Et salut tout le monde, bonsoir et bienvenue sur Fiendal Café. Ce soir, on interview l'ami Tigran Grigorian qui a remporté il y a 10 jours le BH Montréal en limité. Salut Tigran, comment tu vas? Bah ouais, on se régale. On attaque la nouvelle saison Super Slam. On ne l'entend pas. Aïe aïe aïe, c'est moi. Punaise, c'est moi. Petit bug de param, c'est bon, normalement. Vas-y, tu nous... Ouais, pas de souci. Ouais, Et c'est voilà, bon. je me fais mute à peine arrivé. C'est C'est comme ça ça. qu'on est reçu en France, je note. C'est ça. Non mais c'est le paramétrage par Euh, défaut qui s'est remis. évidemment, Voilà, je évidemment. me suis fait troller. Euh, écoute, ce que je disais, ouais, bah ça va très bien. Je suis rentré de Montréal il y a à peu près 10 jours et depuis on teste en CC, on prépare le BH de Paris et le calling de Hambourg. Donc ça va. Il y a des trucs rigolos en ce moment dans la méta. C'est un peu le Far West, donc on teste. Yep. Non mais trop cool, trop cool. Bah félicitations déjà pour ce BH, pour cette victoire. T'avais fait plusieurs finales d'affilée Ouais, mais merci. sans décrocher la coupe et là ça y est, tu l'as. Ouais, Donc euh, la troisième, c'est la bonne. Du coup, enfin la victoire en BH, donc ça fait toujours plaisir. Voilà, maintenant, on va essayer de faire des deux en calling déjà pour commencer. je connais pas. Ouais, je connais pas. Je dis ça, je dis rien. C'est Voilà. clair. C'est clair, c'est clair. Donc ce soir, on va te découvrir un peu plus, puisque pour l'instant, tu avais été pas mal actif sur Discord, etc. Mais on t'avait pas encore trop vu voilà, sur des vidéos, sur des streams, des choses comme ça. Donc ça va être l'occasion de te découvrir en tant que joueur de TCG, au-delà de juste ce BH. On va donc résumer un petit peu ton parcours sur les TCG en général et sur Flèche un petit peu aussi. Puis on parlera un petit peu du BH Montréal, comment t'as de l'événement dans l'intégralité, donc toute la World Premiere, etc. Et puis on parlera un petit peu de ce que tu as de prévu pour la suite. Voilà, Ouais, c'est le menu de notre petite interview en tête-à-tête. bien sûr. Donc déjà, écoute, joueur de TCG a priori depuis un petit moment, parce qu'il me semblait que tu jouais à Magic avant. Quand est-ce que tu as découvert le médium du TCG et avec quel Alors, jeu? Voilà, combien de temps ça fait que mm. tu mouilles un peu dans tout ce qui est jeu de cartes? Alors, moi, j'ai commencé les TCG, disons, j'ai connu ça vers le côté collection. Donc, avec la sortie de Pokémon, c'était quoi, dans 99, je crois. Mhm. Ouais, 99, ma mère m'achetait des boosters tout simplement et elle aimait bien aussi le côté collectionnite. Du coup, on avait un classeur et on essayait d'avoir une carte de chaque, donc faire une sorte de master set sans avoir forcément le playset, mais au moins d'avoir vraiment tous les starters, une Ouais, d'avoir carte la de chaque. collecte, c'est ça, la Voilà, collecte d'avoir la complète. collecte. Et tout pareil. Collecte que j'ai encore en partie chez moi à la maison. Faut Oh, savoir que j'avais de jolies cartes. Je pense pas que ce soit la première édition, ça devait forcément être la réédition à mon avis et peut-être les extensions ensuite qui sont venues après. Là, j'avais la première édition, mais pas la toute première. Et ok. à un moment donné, ma sœur, il y a une petite anecdote, c'est que elle voulait gagner en popularité. Elle était quoi? Elle avait 7-8 ans, elle a décidé de faire une distribution de mes cartes Pokémon, voilà. À ses copains et à ses copines, et du coup, voilà, la moitié de ma collection qui part en fumée, des Dracofeu, des Dragolos, on veut tu en voilà. Aïe, aïe, Donc voilà, aïe. les problèmes, ça arrive. Ah, c'est dur. Et, C'est dur, ouais. c'est dur, mais c'est comme ça. Ça va, c'est passé, donc je le vis un peu mieux maintenant. Ouais. Mon cœur s'est arrêté, ouais. C'est ça. Mm. Ok, donc t'as commencé par Et là, mais ça c'était quand voilà, t'étais exact. tout petit, a priori, enfin, en tout cas, en dessous J'avais de 7 10 ans. ans, oui. J'avais C'est ça. 6-7 ans. Ouais, non, j'avais pas 7 ans. J'avais commencé vers 5-6 ans, ouais, c'est ça. Hmm. 5-6 ans, notamment avec, grâce Pokémon, les jeux, les animés, le film, etc. Donc c'était incroyable à l'époque. Ceux qui ont connu Ouais, Pokémon à la sortie, c'était vraiment c'était incroyable. C'était vraiment un exa- univers que tu avais dans ta poche. Tu jouais avec tes copains, t'échangeais des trucs. C'était trop bien. ouais, exactement pareil, hein, Euh, vraiment, c'est la même. T'es de quelle année? Moi, je suis de 93. 93. 17 décembre. Fin Ouais, d'année, ouais. donc un poil plus vieux que moi. Parce que je suis de 95, mais ouais, j'ai eu la même, vraiment même expérience à La l'école, méchante, quoi. l'arrivée des TCG, de Pokémon, tout ça, qui a vraiment tout changé. La carte Mew, ouais, Alistair. Moi, il y a une petite anecdote sur la carte Mew, c'est que
On est arrivé au cinéma, il l'avait plus, donc je l'ai pas reçu. Voilà, et j'avais le seum. Et je demandais à ma mère pourquoi tous les gosses avaient une carte Mew et moi j'en avais pas une. Bah, c'est comme ça, hein. Ouais, coup dur. Ouais, bah moi Voilà. je l'avais eu, mais je l'ai D'accord. bazardé entre temps. Je n'ai Ouais. pas gardé ma collecte de Pokémon malheureusement. Malheureusement pour moi. Mais ouais. Et donc après Pokémon, qu'est-ce que... Ou alors t'as continué Pokémon pendant longtemps. Non, non, du tout. J'ai changé. Bah, tu faisais des échanges à l'école, ça s'est arrêté là. Et ensuite, il y a Yu-Gi-Oh qui est arrivé. Bah, notamment avec l'animé, encore une fois, Yu-Gi-Oh! Canal J, tu connais. Mhm, mhm. Euh, Ouais, clairement, Yu-Gi-Oh! J'ai gros kiff, pour le coup. Et c'était un peu le début aussi de ma période manga, Dragon Ball, tout ça. Donc, clairement, j'ai adoré. Et on a essayé de jouer. Je suis pas sûr qu'on jouait avec les règles officielles. On avait des règles un peu maison. Tu vois, il y a un pote qui t'explique les règles. Tu fais ouais, t'inquiète, j'ai compris. Ensuite, t'expliques à un autre pote, mais les règles ont changé entre temps. Je sais pas si c'est 2000, 4000 ou 8000 HP. Donc, en plus, Yu-Gi-Oh! Je crois que ça variait. C'est pas exactement la même chose que dans le manga ni dans l'anime. Donc, personne comprenait rien. Oui, oui, oui. Oui, voilà. Et donc on jouait. Et bah, j'ai connu mes premières victoires, mes premières défaites, mes premiers vols aussi, hein. On se faisait beaucoup de voler des cartes aussi à l'époque. Mhm. Cours de Ouais. récré. Ouais, ouais, ça c'était... Ouais. Ouais, la Il y cour avait de tout un récré. business, des mecs qui recellaient, genre c'était vraiment toute une économie parallèle à l'école, donc ça c'était particulier. C'est pour ça que je n'ai Euh, jamais emmené mes cartes ou ma Game Boy ou quoi que ce ouais, soit à c'est l'école. pour ça. Jamais de la vie. Parce que c'était mon trésor. Ouais, C'était mon je comprends. trésor et il était hors de question que qui que ce soit y touche à part moi et mes parents. Et mon petit frère. Mm. Donc ouais, Yu-Gi-Oh! Trop bien. Et en plus, c'était la première fois qu'on jouait vraiment avec les cartes. Mm. Enfin, on jouait entre guillemets. Donc on avait vraiment le feeling de faire partie de l'animé, réincarné en personnage, en Kaiba, en Yugi et tout ça. Et bah derrière, j'ai plus trop joué au TCG jusqu'à, je pense, jusqu'à 2015 en fait. 2015, j'ai deux bons potes qui m'ont initié à Magic. Ok. Donc il y a eu Magic 2025 et 2015 qui était sorti, le set annuel qu'ils faisaient à l'époque, qu'ils ont continué par la suite. Et bah, ça fait une bonne porte d'entrée pour un néophyte. Et voilà, je suis allé à la paix. Je me suis un peu fait casser la gueule. Classique. Je suis retourné par un draft, ouais, je suis retourné pour un draft. Euh... Disons qu'il y en a des joueurs très vétérans, là où je jouais à Genève, qui étaient très 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 compétitifs. Et ça leur faisait clairement chier que je sois assis à leur table Magic. Donc on m'a clairement fait comprendre que j'étais une grosse merde et que c'était chiant de jouer contre moi. Bon, Stylé. écoute, ça arrive, hein. Belle Ouais, ambiance. stylé. Belle ambiance, mais en fait, moi, en général, Je... Quand je m'en prends plein la gueule, en général, j'ai pas tendance à me retourner, tu vois, et à me barrer. Donc, j'avais envie un peu de prouver que j'étais capable d'apprendre. En plus, le jeu était cool, les artworks étaient incroyables, tout ça. Et donc, j'ai un peu tryhard. J'ai commencé à gagner quelques drafts par-ci par-là. Accumuler des cartes aussi pour le moderne. Parce que je partais de zéro et il y a les 7 Zendikar qui venaient. Cans of Tarkir qui venaient de sortir. Du coup, t'avais les Fetchland. Et ça, c'était trop bien en tant que nouveau joueur. Oui. Pour avoir des terrains qui sont jouables et qui sont vachement forts, c'était trop cool. Donc Ouais, je pas trop commençais à cher quoi. accumuler des petites cartes, faire des achats à droite à gauche, construire des decks. Mon premier deck, je crois que j'ai terminé, c'était Affinity. Donc voilà, Un deck rigolo. d'intellectuel. Un peu broken, un deck d'intellectuel. Tu pouvais tuer des gens tour d'eux, voilà, voilà. Ouais, Ça... bah c'est ça qu'on veut. C'est du moderne C'est après ça qu'on tout. veut, ouais. On veut aller tout droit. Mhm. Et, j'ai déménagé ensuite à Paris pour mes études. J'ai un peu mis de côté. Non, au début, j'ai pas mis de côté. J'ai un peu joué à Magic quand même, mais par intermittence. Je mettais de Ouais. côté, je rejouais, je mettais de côté, je rejouais. À un moment donné, j'avais revendu ma collection et j'avais repris la collection en faisant un peu de standard vers 2017, je pense, par là. Ouais, 2017. Pendant la même période, ce qu'il faut savoir, c'est que, désolé, c'est un peu confus, vers 2014, j'ai commencé à jouer à Hearthstone. Ok, ouais. Du coup, c'était en parallèle avec Magic, en fait. J'avais commencé à Magic parce que j'aimais bien, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment bien les TCG grâce à Hearthstone. 2014, c'était vraiment la sortie de la 1.0, je crois, de Hearthstone. Voilà, il y avait Max Ramax, l'extension. On avait partout sur Twitch. Ouais, Donc, le pic, vraiment le vraiment pic de joué. Hearthstone. Ouais, et j'ai essayé de monter, j'ai essayé de grinder. Donc, je suis arrivé légende. Ensuite, j'ai essayé de grinder, je suis arrivé top 100, etc. Donc pas S'il trop vous plaît. mal, mais j'ai jamais fait de tournoi. Voilà, c'était vraiment pur solo queue, comme sur League of Legends, je faisais que de la pure solo queue, pas de Oui. tournoi, rien du tout.
Exactement. Et, euh, et voilà, et ensuite Magic, Hearthstone, j'ai arrêté vers 2019 par là, je pense, Mhm. juste par lassitude. Et Magic, pendant cette période-là aussi, je jouais plus trop à Magic. Non, j'ai repris Magic vers 2019 et le Legacy, voilà. Donc en fait, le format moderne me faisait un peu chier, donc j'ai décidé de faire du Legacy. Et c'était trop bien parce que les interactions étaient bien plus complexes. T'avais un panel de cartes bien plus important. Et j'ai trouvé ça quand même plus rude, plus stylé. C'était plus rewarding aussi. Ouais. Et si tu faisais une erreur, tu peux vraiment te faire punir. Si tu miss trigger et si tu séquences pas bien tu vois, donc c'était vraiment chouette. J'avais l'opportunité en plus, j'étais en alternance, donc j'avais des sous pour m'acheter les cartes, ce qui aide quand tu fais du Legacy. Et donc j'allais tous les mardis à Troll de jeu à Paris pour faire du Legacy pendant une assez courte période. Et ensuite, Covid, plus rien. Voilà. Le Ouais, calme plat, c'est Covid, plus ça. rien, je voulais pas des TCG. Au bout d'un moment, je suis retourné côté de la Suisse pour travailler. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a Star Wars qui sortait, de TCG Star Wars Unlimited. Ok, ouais, donc ça c'est plutôt récent Ouais, pour le coup, c'est plutôt 2023, ouais, 2023, c'est ça. ouais. Bah, entre le Covid et en gros, de 2020 à peu près à 2023, j'ai pas trop joué. J'ai fait quelques paires sur MTGO, Hmm. sur du Legacy. Donc, Toujours. j'ai fait gagner des challenges, ce genre de choses. Ouais, quand Voilà. même. Les Ouais. challenges, Mais en c'est... plus, le Legacy, pour le coup, quand tu regardes le top 32, la moitié des mecs, c'est des pros. Tu vois, il y a du niveau, quoi. Ouais, non, Ouais. mais les challenges, bah, pour ceux qui connaissent pas trop ce que c'est, MTGO, donc c'est la plateforme en ligne officielle de Magic, qui n'est pas MTG Arena, qui est l'ancienne plateforme, mais qui est toujours en activité aujourd'hui, et sur laquelle vous pouvez jouer avec toutes les cartes du jeu et de tous les formats. Et c'est payant, enfin vous devez acheter les cartes, etc. Donc il y a vraiment une boutique, enfin il y a du particulier à particulier, etc. Et la boutique officielle vous vend des boosters en ligne, donc c'est vraiment Magic, tout dématérialisé, mais avec l'économie secondaire qu'on connaît sur les TCG physiques, etc. C'est Euh, ça. et sur MTGO, c'était pendant longtemps là où il y avait les gros tournois en ligne, tant qu'il n'y avait pas encore Arena pour tout ce qui était standard et les choses comme ça. Et donc les challenges MTGO, c'est des tournois hebdomadaires, je crois. T'en as un peu plus maintenant, mais à l'époque, c'était hebdomadaire, ouais. Ouais, ça, c'était des tournois hebdomadaires, mais où il y avait vraiment tous les gros joueurs du jeu qui se donnaient rendez-vous pour vraiment pratiquer à fond. Donc c'est quand même des tournois où il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inscrits. Et Ouais, tu pouvais te retrouver avec 200 joueurs, quoi, et le cash prize était intéressant pour le coup. ouais, c'est ça, il y Le avait, il y cash avait, prize il y avait était du lourd. vachement, vachement intéressant. Tu prenais beaucoup d'argent quand tu gagnais. On pourra le faire en ligne, tu pouvais prendre sur un dimanche 500 balles, voire plus, tu vois. Voilà. Donc Et c'était c'est combien de pas rondes? mal. Ouais, c'était 5 C'est rondes. beaucoup, c'est 7 rondes into top 8. Bon, Ah c'est un ouais, non, c'était BH. un vrai BH, ouais, c'est ça. Ah, Il mais y il avait un fallait BH. réserver ta journée, hein. Tu, Ouais, tu c'est ça. commençais vers. Moi, je commençais vers midi, je crois. Tu finissais vers 22h, un truc comme ça, je sais plus. Ouais, Parce que les rondes, c'est 55 minutes plus tour d'ici. Ouais, voilà. Donc le BH à ouais, la maison. c'est ça, le BH à la maison. Donc décidément, Euh, Tigrane, le mangeur de BH depuis toujours, en fait. Hein, c'est c'est sa tradition, c'est son plat ouais, préféré. voilà. Donc, mais c'était une bonne alternative pendant le Covid, Ouais, bah MTGO, parce que le carrément. feeling était très papier en plus. Hmm. Euh, et si tu te trompes et si tu tapes le mauvais truc, il n'y a pas de retour en arrière, hein. Là, pour le coup, c'est ultra punitif. Ouais, c'est clair. Jouer, c'est jouer. Ouais, attaquer, c'est attaquer. C'est fini. Ouais. Et voilà, bah, comme je te disais, au bout d'un moment, cette période a pris fin, j'ai plus trop joué, je m'en suis lassé, ça demandait beaucoup de temps aussi, je faisais autre chose. Et puis, j'ai eu envie de reprendre les TCG quand je suis revenu vers Genève. Je savais pas trop par quoi reprendre, j'avais pas trop envie de faire du Magic, parce que la méta était un peu dégueulasse. Ouais. Du coup, il y a un nouveau TCG qui sortait qui s'appelle Star Wars. Et à ce moment-là, en 2023, je faisais pas mal de jeux de société et je suivais plusieurs influenceurs, créateurs de contenu spécialisés jeux de société, notamment The Incredibles, sur lesquels on va Eh, revenir. Petite dédicace à Tom Escoffier, donc Igemetor, qui nous regarde peut-être ou qui nous regardera peut-être.
qui faisait du coup pas mal de création de contenu avec l'équipe de The Incredibles sur YouTube et qui parlait de Flesh and Blood. Et en fait, Flesh and Blood, je m'en suis souvenu parce que j'avais envie de tester le jeu à sa sortie. Parce que Channel Fireball, donc un site spécialisé de vente spécialisé Magic, on faisait beaucoup la promo. Ils avaient un accord, je crois, à l'époque avec LSS pour promouvoir le jeu aux US. Ok, Donc je me ouais. suis dit, ça a l'air cool, les designs ont l'air chouettes, tu peux contrôler des armes et tout, pourquoi pas essayer. Et avec le Covid et l'arrivée tardive, disons, en France, ou dans les régions francophones, c'était relativement dur d'accès, quoi. Oui, oui, oui. Ouais. En- Et c'était Après, ouais, vraiment, il c'est fallait le... vraiment vouloir pour trouver un shop ou un endroit où y jouer. C'est ça, ouais. C'est un peu avec Uprising, il me semble que ça a commencé à vraiment Clairement, se démocratiser un petit peu. Et encore, ça restait niche, mais c'était plus facilement trouvable déjà. Mais c'est vrai qu'avant Uprising, c'était compliqué de trouver du Flesh and Blood où tu voulais. Uprising qui est sorti yes. avec HP1 en même temps à peu près, il me semble. Donc Ouais, c'est vrai que ça a un peu lancé le jeu en Europe, on va dire, de façon large. tout à fait. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que voilà, donc j'avais revu Flesh and Blood, Mhm. alors que j'avais un peu oublié le jeu à l'époque. Et j'avais Star Wars que je voulais tester parce qu'il y a pas mal de gens qui en disaient beaucoup de bien. Donc j'ai fait Ouais, la bête toujours Star d'ailleurs, Wars. hein. Non mais le jeu est bon, moi j'aime bien Star Wars, je pense que c'est un bon jeu honnêtement et ça se développe pas mal, j'y joue encore de temps à autre avec des gars de Haute-Savoie très très sympas. Donc on a une bonne team avec qui on joue et de manière assez casu mais c'est très cool. Et en même temps, en parallèle, après avoir testé Star Wars, bah en fait, j'ai repris un peu, tu sais, comme tu, tu reprends une dose après, après un long sevrage. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu envie de faire du TCG compétitif, Mhm. genre très rapidement après, et j'ai commencé à regarder où est-ce qu'il y avait des tournois de Magic ou voire éventuellement Star Wars dans les parages. Et je suis tombé sur le magasin de Genève nommé Xenomorph, magasin historique de Genève qui fait pas mal de TCG, en tout Bah, cas à l'époque, un peu moins, qui avait organisé qui le a BH organisé. Genève. Exactement, c'est bien celui-ci. Et en fait, sur leur site, ils annonçaient ProQuest Heavy Hitters. Le ProQuest Heavy Hitters Flash and Blood. Dans, c'était genre dans un mois, tu vois. Ouais, et c'était dans un mois, et moi je venais de finir une mission au travail, et j'étais en attente de ma seconde mission. Ma boîte de consulting devait m'envoyer sur une autre mission, donc j'ai un peu de temps libre. Mhm. Je faisais des formations, ils me faisaient passer des formations en attendant. Voilà. Et j'ai un pote, je lui ai dit, est-ce que tu crois qu'en un mois, j'arrive genre à prendre un deck flèche, à le maîtriser parfaitement et essayer de gagner le ProQuest et essayer de me qualifier au Pro Tour. Donc je... Les belles Donc ambitions. ouais, ouais, une idée un peu farfelue, bien sûr, qui m'est passée par la tête. Et évidemment, au final, j'ai pas participé au Pro Tour, au ProQuest, pardon. Parce que de un, j'avais pas les cartes, le temps que je commande les cartes, que ça arrive et tout, bah, c'était mort. Et j'avais pas le temps, en fait, je me suis rendu compte qu'ils ils m'ont donné d'autres formations à faire, et là, j'avais plus le temps, et des deadlines, c'est serré, donc là, j'avais plus trop le temps de jouer. Mais bon, ce n'était que partie remise, parce que, du coup, j'ai commencé avec l'AP Mistveil. Je me suis dit, écoute, c'est pas grave, le ProQuest, on verra la prochaine fois, on va travailler une prochaine fois. On va essayer de faire l'AP Mistveil, déjà, et voir comment ça se déroule, est-ce que si j'aime le jeu ou pas. Ouais, c'est Donc voilà, mieux. donc moi j'avais une game Kaio, une game Dori à mon actif, je me pointe à la paix, j'ouvre mes boosters, j'ouvre des trucs, j'essaie de... À mon collègue en face de moi qui est assis, qui s'appelle Basile, dédicace à lui d'ailleurs s'il regarde, premier, premier joueur flèche à qui j'ai parlé sur mon AP. Je lui demande un peu d'aide, je lui dis où est-ce que tu vois les raretés, comment est-ce que tu dois build un deck, comment ça se passe et tout. Alors il regarde déjà, il me fait ah mais attends c'est pas normal, t'as aucune M. Je lui dis, t'es sûr que t'en as pas d'autres? Je lui fais, bah non. Bah du coup, je commence la paix 0M. Parfait. Donc ça, c'est Belle vraiment ouverture. le onboarding des nouveaux joueurs. C'est toujours une bonne player experience. Donc pas de M pour moi, I guess. Et on arrive à bidouiller un deck. J'arrive à bidouiller un deck nu, je crois, parce que c'est le perso qui m'a l'air le plus straightforward, le plus normal ou classique dans Ouais. son approche. En tout cas à Mhm. l'époque. Je comprends un peu le concept d'attaque-réaction. D'attaque avec tes armes et tout, donc nu ça a l'air pas trop mal, et je tombe contre Lancelot, première game, donc dédicace à Lancelot s'il nous regarde, et la Une belle game se histoire finit d'amour. en 0-0,
Parce que malheureusement, je pense que Lancelot la gagne tous les jours, mais en fait, je mettais trop de temps à jouer et du coup, on a fait time et je voulais lui concéder la partie, mais il voulait pas, il tenait pas. Donc voilà, donc on fait draw. Et la game d'après, je tombe contre un autre joueur, Igor, donc mon local, et la game est assez tendue en vrai. Je crois qu'il lui reste un HP, un truc comme ça, on va en late, tu vois, second cycle et tout. Donc la game est assez tendue, mais je perds quand même. Je, je perds Ah, mais quand et même. voilà. Je crois que je joue contre Romain et je crois qu'il joue non, il joue Enigma ou un truc comme ça et le match-up est dur. On contre le match-up est dur, je perds aussi. Donc voilà, donc au final je perds mes parties, mais bonne expérience au global. Bonne Ouais. expérience. Je rencontre Monsieur Alistair qui m'ajoute au groupe, qui me brief. Qui te propose de Et, jouer Viscera Stack tout le temps, parce non, que non, c'est vraiment du trop tout, fort en pas fait. encore à Les gens l'époque. ils savent pas, mais en vrai c'est fort et tout. Ouais, pas encore à l'époque, mais du coup, entre-temps, moi, je reçois, je commande mes decks, je reçois mes decks, donc j'ai Azalea et Kaio de près, Mhm. avec qui j'avais plutôt un bon feeling, parce que c'était relativement simple à jouer, et voilà, c'était des decks... Je pense surtout que Kaio, c'est pas trop mal en introduction. Oui. Et, Bah et voilà, tiens. donc je commence à jouer, je vais aux armories, j'en fais du free play, surtout qu'il n'y avait pas trop d'armories de notre côté au début, on a commencé à en mettre après l'été. Et Ouais. pendant l'été, on faisait du free play surtout. Et on prépare le Natio Suisse parce que, ouais, 2 semaines après avoir débuté le jeu, apparemment, on me chauffe et je vais au Natio Suisse. Je voulais pas trop y aller de base, mais j'y vais quand même. Mais tu. Ah oui, c'était pas sur. Ouais, non, C'était c'est pas pas sur sur invitation. invitation le Natio Suisse. Ouais. On est 64, mais c'est pas sur invite. En fait, ceux qui sont invités, bah, payent pas les frais d'inscription. Donc je crois qu'il y a 16 invités en tout. Je sais plus exactement combien d'invités. Et une dizaine d'invités, et eux, ils payent pas les frais de participation. Et du coup, nous, on se prend un Airbnb et on y va. Et bah écoute, ça se passe pas trop mal. Je fais 5-4 overall. Donc ça va. Avec Azalea. Je lance mes flèches et voilà. Et on prie très fort, quoi. Qu'il n'y ait pas de des reacts. On essaie de toucher des raids in the ledger et des fois ça se passe bien, des fois ça se passe moins bien. Ouais. Et on sort Dreadbore contre Enigma parce que des fois ils s'y attendent pas et voilà. Et on vole des games. Oui, c'était la méta Mysteria en plus. Oui, c'était le Oui, moment où il y avait Zen et tout complètement pété. il y Ouais. avait Zen qui était broken et on pensait qu'Azalia était un contre suffisant à Zen, mais en fait si tu lui laissais un tour, bah tu prenais 40. Et ton armure bloquait pas, donc c'était un peu compliqué. Voilà. Voilà, c'est. Et en plus, j'ai un pote qui fait quatrième lors des Nations Suisses, donc tout le monde est content. Voilà, il va au Worlds. J'ai un autre pote le lendemain qui fait premier du. Le lendemain, on a un Blitz. On a un ProQuest plus en Blitz, avec du coup Califo Worlds à la clé, Goldfoil et tout ça. Et je fais quatrième avec Caillou. Eh, Voilà, pas mal. je roll scabs, je fais des Blood Rush et parfois ça passe. Donc je fais quatrième, je me fais arracher par mon pote en top 4 qui joue Levia et qui fait Blood Rush tour 1 et c'est fini. Et qui roll plus, qui roll mieux ses Et qui scabs et gagne, qui blood rush mieux que toi. voilà, c'est ça. Et je meurs en plus sur un trigger Beast Within, donc vraiment Plaisir. ce qu'on adore, le plaisir. Et, et du coup, lui, il gagne la Gold Foil et il part à Osaka. Ils sont deux à partir de 3, avec, je crois avoir vu Big Philou dans le chat qui les rejoint, qui se joint à la fête. Et ils partent tous ensemble à Osaka un peu plus tard, donc trop bien. Il y en a même un des deux qui fait jour 2 à Osaka, Trop pour sa cool. première participation en Pro Tour slash Worlds inclus, donc trop bien. À 2 doigts de cash apparemment, donc c'est chouette. Bah ouais. Et sinon, nous, on continue à jouer à Genève, et, on doit aller au calling, il y a le calling Lyon qui approche. Mhm. Et Oui. gros événements, j'essaye de train, il y a les nouveaux héros qui sortent, et parmi les nouveaux héros, il y a Aurora qui me fait très envie, mais il y a la moitié de Genève, ou en tout cas énormément de joueurs à Genève qui commencent à jouer Aurora. Donc et j'ai un peu la flemme de faire des mirrors honnêtement, donc je me dis vas-y je vais jouer Florian. En plus Florian je l'ai testé sur Taisha, c'était un gameplay relativement simple et tu fais pas mal de value. Ouais. Donc c'était bien pour moi parce que j'étais encore en phase d'apprentissage et surtout sur la partie jouer des decks relativement agressifs mais j'avais peut-être pas assez de connaissances au niveau des blocs. Donc voilà, donc je joue Florian. Le mois d'avant, j'avais passé un mois à Montréal en plus et j'avais joué Caillot, j'ai appris trop de trucs, c'était trop bien. J'ai joué contre des très bons joueurs, donc je pense que mon niveau avait pas mal progressé. Je jouais
régulièrement à Montréal. Donc j'arrive à Genève sur Florian, je suis assez confiant, mais malheureusement on arrive, et là, qu'est-ce qui se passe? À Lyon, je te le donne pour 1000, on arrive, et le parking est fermé, et du coup on doit se garer à 20 minutes de l'événement, et le temps de ready mes vouchers, de m'inscrire, y a plus, c'est plus possible en fait, parce que le calling a démarré. Donc Ouais. je me farcis les side events. J'ai aucune envie de faire du limité le lendemain au BH, parce que je trouvais le limité un C'était peu moyen PH en chanceux cette limité? fois. Ouais, il y avait un BH en limité le lendemain. C'est Ok. Monsieur Simon Nielsen qui le remporte. Oh, encore lui. Ouais, encore lui. Décidément, en limité, il touche sa bille Oui, quand en même, hein. limité, il est plutôt fortiche. En limité, il est plutôt fortiche. Ouais. Et du coup, j'ai fait plein de side events, on a eu plein de tics, mais rien. Ah, je joue contre le. Je me souviens parce que je me joue contre le champion du monde en titre. Oh, Alexandros, ouais, le dernier match de CC, tout dernier match de CC, je tombe contre lui, je joue Azalea et j'arrive à l'emporter avec Florian, donc ça m'avait fait plaisir à l'époque. hmm. C'était pas mal, quoi. Je Ouais. pense que j'avais une match-up à l'époque, mais bon. Après, Asa se fait des trucs parfois. Asa Mais c'est vrai que pouvait c'est prendre la close. game. C'est vrai que c'était Ouais, plutôt. ça, c'est close. Ouais. Euh, Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a les ProQuest qui arrivent. ProQuest, ouais, il y a les ProQuest et j'ai vraiment envie de me qualifier au Pro Tour Londres, surtout que je m'en sens capable à l'époque. Il y a Viserai qui était crack broken, mais je continue. On citera pas les abuseurs de Viserai. Les abuseurs. Mais je continue à jouer Florian parce que je me sens relativement compétent sur le perso. Et donc on va à Lyon, je fais quatrième. Ensuite, à Lausanne, je fais deuxième. Et je suis à deux doigts, enfin pas à deux doigts, non, parce que je me fais arracher en finale par un Viserai, justement. Et Florian Viserai, le match-up était compliqué. Complicado, ouais. Complicado, ouais, plutôt surtout qu'il avait le toss. Non, c'est moi qui ai le toss, mais ça a rien changé. Et, euh, et ensuite, je crois, on fait dernier ProQuest, c'était en limité, je fais huitième, donc malheureusement, 2-4-8, ça suffit pas pour se Ouais, les qualifier à ProQuest, c'est Londres. assez. Ouais, C'est ça assez. arrive, hein. Bon, après, c'est surtout les premiers, donc j'apprenais encore. Oui, Et mais tu vois, le fait qu'il faille vraiment absolument être premier pour avoir la qualif, c'est dur, oui, quoi. Parce que exactement. même Et sur. moi j'ai pas eu. Moi, j'ai un de mes collègues qui a fini deuxième, et du coup, en fait, le premier a déjà gagné la veille. Hmm, C'était en limité, il a gagné deux ProQuest en limité, et du coup, bah, il a pu partir à Lyon. Donc, ça, c'est cool. cool pour lui, tu vois, Ça mais met bien, ouais. en vrai, j'ai pas eu cette chance. Ouais. Mais du coup, on prépare le BH de Genève ensuite. Il y a Jarl qui sort, et je suis pas mal hype sur le perso, parce qu'on a beaucoup rabâché que Ice c'était broken, hein. Les gens du chat, je ne vous salue pas. Du coup, je perds genre 10 jours à tryhard Jarl, pour au final me rendre compte que la seule version viable, à mon avis, c'est TYB Jarl, et que tu te fais dégommer par Enigma, tu vois. C'est 100-0 par Enigma, et la seule version viable, c'est CYB Jarl, parce que CYB c'était broken. Enfin, on le savait Oui. pas. On le savait plus ou moins, mais on n'était pas encore. On savait pas à quel point c'était broken. Ouais, c'était pas encore Et, acté. ouais, c'est ça. Et, et au final, je change de deck une semaine avant le BH, je me mets jouer Ira parce que Ira c'est catastrophique. Enfin, j'avais pas envie de me faire dégommer par des énigmes en boucle. Et j'avais peut-être pas assez de prep. Après, Ira c'est un deck que je maîtrisais relativement bien. Et je fais 4-3 au BH, ultra déçu. Je me tape des match-up infernaux. Je fais Mhm. Enigma, Florian, Lévia, c'est relativement close, tu vois. Je suis là, ouais, dur quoi. Je voulais jouer contre des Aurora, des trucs comme ça, mais ouais. Ouais, Ira à la sortie, bah, enfin même maintenant c'est un peu dur, hein. Le perso a Ouais, eu même son maintenant, petit c'est dur. moment de flottement avec la méta Avec Gravy, Gravy, où il trouvait une petite place, mais là, à la sortie, c'était pas. Quand il y avait Viscerai, Enigma, Zen dans le format, Ira c'était wouh. ouais. J'ai un bon feeling avec le perso parce que le séquencement était facile et tu pouvais quand même proposer des trucs sympas, mais c'était pas assez, c'était clairement pas assez dans une méta Enigma Zen Oui, non, Aurora. pour level beaucoup Viserai, trop. Viserai qui était encore là d'ailleurs. Donc. Viscerai, Aurora, pareil, Aurora, bon, elle avait pas encore l'armory deck, donc c'était pas Dieu sur Terre, mais c'était déjà un très bon perso. Exactement, absolument. Et bah, déçu, clairement, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Je me démotive pas, je commence à jouer plein de decks différents, je commence à jouer Enigma.
Je commence à vraiment, je retide, je commence vraiment, toutes les semaines, je commence à changer de deck. Je me fais, soit j'ai les cartes, soit j'achète des cartes, soit on me prête des cartes, donc j'arrive à compléter par-ci par-là. Euh, Et ce qui se passe, c'est qu'ensuite, bah, il y a la World Premiere Prague, et c'était en limité, donc ça c'était chouette, on découvre ça en janvier. Je suis à deux doigts de faire jour 2 au calling, ce qui est rare. Eh, Le truc, c'est que on parle avec Romain, donc Dunk, et en fait, je n'entends pas le fait que la round ait commencé, donc j'arrive, ah bah 30 secondes de retard, IP2. En win and in, ça fait mal. Ouais, c'est merci comme ça. Romain, hein, vraiment. Ouais. En fait, j'ai fait 3 tours, je me suis levé, j'ai concédé, je suis parti. Oui, bah oui, C'était oui. injouable. C'était injouable. Ouais. On te salue, Tiens. Romain. Oh, dans le genre pénalité, j'avais Enzo qui avait pris une IP2 pour retard au Pro Tour Londres en miroir d'Aurora, donc Hmm. tu commences, tu joues à 3 cartes pendant 2 tours en miroir d'Aurora, c'est ciao. Allez, C'est ciao. bisous. C'est terminé. Je peux rien faire. Ouais, la Mais seule. sinon, trop bien. Et je rencontre Tom aussi. Première game contre Tom en plus. Mirror de Fang en calling. Game 1. Il a le toss. Voilà, il gagne. On a le même deck. On a Ouais. comparé les decks. On a le même deck. Ah Toss, bah. toss aide. Toss aide. Mon C'était un peu, calling, un peu mon ça. calling Prague. Mon calling Prague, j'ai gagné 3 toss, j'ai perdu 3 toss, j'ai fait 3-3. Bien joué. Voilà, Bien joué à pas toi. plus, c'est ça. Ouais. Et je rencontre Geoff aussi, je me souviens. Je crois que Game Hmm. 5, j'étais un peu contre Geoff. Et voilà, bah, j'ai gagné le toss aussi. Désolé, Geoff. Meilleur. Désolé, Geoff. On t'aime. Mais sinon, c'était très sympa. Bon, ensuite, il y a eu l'after, la fameuse after. Salutations à ce cher Ultra et à Clément. Voilà, très bon souvenir. Les beaux Euh, dossiers. Des très très beaux dossiers. c'est vrai, c'est vrai. On n'en a pas parlé ici. Ah bah. Et je Mais pars juste juste après dans la... Ouais, pour que vas-y. vous Non, fassiez une idée, le chat à Prague, les pintes de bière étaient à 3 euros. Donc voilà la gueule de voilà, l'after. Voilà, voilà, vous vous faites une idée. voilà. Tu Et disais. dans la foulée, ouais, je pars à Barcelone, parce qu'il y a un BH à Barcelone. C'est le BH le plus stacked de ma vie, je crois. Bah, en fait, c'était un calling avec les meilleurs joueurs. Il y avait Jacob Clemens, il y avait Pablo, bien sûr. Il y avait tous les Londoniens, donc Alex Kitsu, toute la bande, Jason Rolfe. Il y avait vraiment tout le monde, tous les Italiens. C'était rigolo. Et il y avait Arthur et Evan aussi. Et Evan, je crois, ouais, il y avait Evan aussi, je crois. Oui, oui, Il y tout à avait fait. Stylou, il y avait vraiment tout le monde, pour le coup, c'était trop bien. Et j'avais fait 5-2, j'ai joué Syndra, je fais 5-2, ce qui est Propre. pas mal. Très propre. Ouais, c'était pas mal. J'ai perdu un peu tôt, malheureusement. Du coup, je fais top 16, mais ça va. On était 100 et quelques. J'ouvre en plus en lot ils m'ont donné une box, je crois, en lot de consolation, et j'ouvre deux shelters, donc ça va. Oh, Bon, un RF, monsieur. ça va. J'en avais zéro, tu vois, j'en ai zéro, donc là, j'en ai deux. Pas trop mal. Petite boîte à 200 balles. Euh, Stylé. ouais, c'est ça. Mais tu vois, en enchaînant les événements, j'étais beaucoup plus déjà confiant, parce qu'au début, c'est vrai que quand tu commences, t'arrives en calling ou en BH, bah, surtout la première game, c'est dur. Faut que tu te mettes dans le bain, t'as un peu le trac, t'as un peu le stress. Tu dis, ouais, je fais le déplacement, il faudrait que j'arrive au moins à gagner quelques games, donc pas forcément serein. Mais là, ça devient de mieux en mieux. Bah, et ensuite, il y a les RTN qui arrivent. Je décide de jouer Viserail. À Lyon, je fais quatrième sur Viserail. Je perds contre Marc Sion et Céline 7, qui a ultra bien joué, pour le coup. Ouais, il a trop bien joué. Trop bien joué. Et le lendemain, on a RTN à Sion, et celui-là, je le gagne contre Yuan, donc Alistair. Ah, J'ai joué Visceral aussi. Vraiment, j'ai fait. C'était incroyable parce que game 1, je fais Mirror Visceral. Game 2, je fais Mirror Visceral. Game 3, je fais Mirror Visceral. Game 4, Florian. Game 5, Mirror Visceral. Et je fais Visceral en top 8, je fais Visceral. Et en finale, je fais Visceral. Voilà. 80% de la journée, miroir de Viscerail. Stylé. Mirror de Visceral. Voilà. Il fallait toucher tes. T'es mordre Comment ça d'avant. s'appelle déjà. Ouais. Ouais. Stylé. Et, bon, c'était chouette. Là, je gagne. On a split en plus avec Johan, donc c'était cool. On ouvre Rosetta Thorn. Trop bien. Trop d'émotions. Thématique. Ouais, c'était ultra. Et en plus, tous les deux, on adore Braillard. Parce que du coup, j'ai eu l'occasion de jouer Braillard en Blitz. Et Hmm. très rapidement en LL. Donc c'était trop bien d'ouvrir Rosetta. Arme un peu emblématique. Oui. Et à partir de ce moment-là, je pense que je suis dans une bonne dynamique. Je gagne enfin un truc.
Ça commençait à devenir long et j'enchaîne les RTN. Je commence En fait, j'étais toujours dans cette période où je changeais beaucoup de decks. Je changeais très souvent de deck. Là, Ouais. je prends Prisme. La semaine d'après, il y a d'autres RTN qui sont côté suisse alémanique. Donc Bern et Zurich. Là, je joue Prisme. Et je fais 2 fois top 8. Ça va, je me fais arracher par Gachayo. Genre les 2 fois. Tour 3, double max V, tu vois. T'es là, bon. J'ai Ouh, 32 HP. spicy. J'ai 32 HP. Aujourd'hui, je shuffle le deck. Voilà. Et, je crois que on part quelques temps après, on part à Londres, c'est ça? Il y a Londres qui arrive. Ouais, du coup là, vraiment Armory deck Aurora, je joue Aurora, on train. J'étais ok sur le perso, je pense que j'étais pas incroyable. J'avais fait pas mal de games pourtant. J'étais pas parmi. Ouais, genre, je me sentais pas ultra en confiance, mais ça Mhm. allait. Il y a BH Dublin, c'est pas fou, je fais 4-3 et le Bah, tu fais calling vraiment... Londres, tu je fais 5 tu aussi. fais vraiment Pardon? tous les BH du monde. En fait, Enfin, d'Europe. je travaillais pas et j'avais l'opportunité de faire Dublin et tout Londres avec des Suisses allemands. Donc eux, ils avaient loué une maison à Dublin et en fait, ils faisaient Dublin-Londres. Ouais. Donc je les ai rejoints. En fait, j'ai juste contacté les gens et ils m'ont clairement inclus dans le groupe. Ce qui fait que j'ai pu découvrir des gens ultra sympas avec qui je suis en contact et avec qui je m'entends bien, donc c'est chouette. Ouais, trop cool. Traîne un peu avec eux. Ouais, donc ça c'était vachement bien. Et Dublin en plus, pas vraiment la ville, mais les alentours valent vraiment le coup. C'est très chouette. Ouais. Si jamais Mhm. vous avez l'opportunité de faire quelques petits séjours en nature là-bas, ça vaut le coup. La ville en elle-même est un peu plus morose, mais le soir c'est animé. Ouais, très, Mm. très envie de découvrir ça, un de ces Ouais, quatre clairement, persos. l'Irlande, côté nature, ça a l'air très très cool. Du Ouais, peu que j'en super ai beau. fait, c'était très cool. Et Londres, ouais, du coup Londres aussi moyen. Le BH se passe plutôt pas mal, je fais 5-2 je crois avec Briard, à l'époque où Briard c'était pas incroyable, et je tombe contre Majin Bey Game 1, tu vois, Cody Williams sur 100, je tombe sur Xavier McLean. Donc le BH, en plus les BH de Pro Tour, en général c'est stack, parce que tous les mecs qui n'ont pas fait D3 au Pro Tour, donc la plupart des joueurs font le BH pour les World Points, donc c'était vachement bien de jouer contre d'excellents joueurs, et de jouer Briard déjà d'une, et de faire un score pas trop dégueu. Ouais. Ouais. Bah, tu nous as pas parlé du Pro Tour, je crois. T'avais voté ou Ah t'avais... non, mais moi j'avais pas fait le Pro Tour du Ah, coup, t'avais pas parce que fait je le... t'ai pas qualifié comme je t'ai Ok. dit, ouais. Hmm. Je t'ai pas qualifié et je me sentais clairement, j'avais clairement aucune envie d'acheter une PTI parce que je Oui, pars non, du c'est hors de principe prix. que bah, si tu te qualifies, ouais, surtout si tu t'as la capacité. Ouais, j'ai envie vraiment de me qualifier au Pro Tour et ne pas payer pour y aller. Je, Oui, oui. ouais, j'avais pas envie de faire ça. Oui, t'as un peu envie de mériter, entre guillemets, de Oui, mériter ta exactement. Bah, place. en fait, après je juge absolument pas les gens qui achètent parce que je sais, par exemple, pour les Worlds, il y a des gens qui vont acheter pour y aller parce qu'il y a des pays comme les États-Unis, bah, c'est très compliqué de se qualifier. Je crois qu'il faut faire top 24 nationaux et c'est très dur. Et il y a d'excellents joueurs qui n'y arrivent pas parce que juste t'as pas de chance, quoi. J'aime roulette, bon, ça Ouais, arrive, hein. les tournois, des fois, c'est pas ton jour, c'est pas ton Donc, jour, quoi. non, non, je comprends tout à fait, je remets personne en cause. Mais moi, j'avais pas envie de payer. Et j'enchaîne avec. Je crois qu'il y a la ProQuest Season. Juste après, ouais, juste après Londres, t'as une ProQuest Season. J'arrive à gagner deux ProQuest, ouais. Je gagne celui-ci avec Slapdash, qui avait Florian Stack qui était broken, et du coup, tu jouais Slapdash pour counter. C'est vraiment le Ouais. magnifique. Tu joues aussi YB, toutes les bonnes cartes qu'on aime. Et je gagne celui de Lyon aussi avec Florian. Toujours vraiment le fil rouge, Florian. En plus, à l'époque, Florian était vachement fort. C'était juste avant qu'Aurora rotate, donc c'était un peu moins fort. Juste Oui. après, il va devenir complètement broken. Mais ça restait quand même déjà un très bon deck, parce que les Japonais avaient déjà réussi à solve une shell qui tenait les Florian. On avait vu des perfs de Florian calling Sao Paulo et au calling Kobe, qui a été remporté par un Florian. Enigma avait LL à ce moment-là. Ouais, Oui, Enigma c'était était déjà le... LL, du coup Florian était un peu plus jouable. Parce que Oui, c'est vrai que clairement, contre oui, oui. Enigma, c'est dur. Tout à fait. Et, on enchaîne avec. J'avais fait une folie 1 ou 2 mois avant, j'avais réservé aussi un voyage à Taïwan pour la World Première. Donc on découvre ICES, c'est trop bien. En plus, j'avais fait le BH Milan juste avant, j'avais fini second, donc j'étais encore en pleine hype, tu vois. Tout, Ouais. tout, tout allait bien en CC. Et là, ICES qui se passe, qui se déroule pas très bien pour le calling.
comme d'habitude. Ouais, je fais 2-1-1 drop. 2-1-1 drop, ouais, parce que mon adversaire, il a plus de cartes en main, il voulait pas concéder la partie alors que j'avais harpon infini. Ça arrive. Nice. Écoute, et il est venu, ouais. Mais en X2, tu Ça drops, arrive. toi. Ouais, bah écoute, 2-1, ouais, 2-1. Bah, je voulais faire le box shield, il y avait un box shield, box entière, donc on avait fait ça plutôt. Ouais, donc ça c'était chouette. Et c'était trop bien Taïwan. En plus, le lendemain, j'avais fini 9ème, donc à un poil en jouant peu fine. À un poil de faire top 8 OVH. C'est C'était ça. pas dégueu. Colin Ouais. qui avait été remporté par Evan, hein, on le rappelle, Oui, notre exactement, Krakito. incroyable. Ouais, incroyable, remporté par Evan. Le go sur Gravy. Ouais. C'est ça. Et voilà, je reviens de Taïwan. Ultra enjoué, ultra en forme. Je retourne au taf, malheureusement, mais bon, c'est une autre histoire. Aïe aïe aïe. C'est une autre histoire, ouais. Aïe, aïe, les problèmes. Mais ça m'empêche pas. Bah, on est qualifié à Singapour, donc il y a clairement Singapour qui arrive. On traîne pour Singapour, donc je traîne avec les copains, avec les Français. Euh, On joue quoi déjà? On joue Gravy, parce Bah, on que joue ouais, Gravy on à joue Gravy parce Singapour, que hein. c'est broken, ouais, tout simplement, voilà. On joue Gravy parce que c'est broken. Il y avait le. Il y a, comment ça s'appelle? Et y a pas eu les Nations Il y a eu suisses Bologne avant? juste avant, ouais, il y a eu Bologne. Ouais, il y a eu Bologne, j'avais fait jouer contre Arthur. Je perds la finale du BH Bologne en limité contre Arthur. Oui. Game ultra serré qui se joue un peu aux règles. Oui, 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 tout à Je fait. connaissais pas, mais bon. Mais après, je pense que. Je pense qu'il me battait tous les jours s'il avait pas side, s'il avait pas miss side, parce qu'il pensait que je jouais full aggro, alors que je jouais mon plan de jeu c'était le 2 fatigue, parce qu'il était à ma gauche, il faut savoir qu'il était à ma gauche lors du draft, et je voyais toutes les cartes que je lui passais. Oui. Donc je savais que son deck était absurde. Je savais qu'il était sur Gravy, et je savais que son deck était complètement absurde, et j'aurais clairement dû partir Gravy. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, j'ouvre pas mon booster, je prends une carte générique, je crois. Je prends une bonne carte générique, je pense, le bloc 4, si je me souviens bien, Mhm. en rouge. Qui est Et on solide, hein. place en basse les gants de Marlene qui font Battleborn 1. Et en général, il y a une strat qui consiste à, si tu vois ça dans tes deux premiers pics ou tu ouvres ça, tu forces Marlene. Tu forces pas, mais c'est super fort. En fait, les gants sont incroyables. C'est un très bon équipement, effectivement. Ah, c'est un très bon équipement et j'ai déjà un bloc 4, tu vois, et je suis clairement parti pour avoir un deck Marlene solide, full block, deny. Je balance des 7 pour 3 et. Donc Rompichax. j'applique la charte et en plus mon adversaire joue à ma droite joue peu fine donc clairement il me passe des bonnes cartes. Mais malheureusement du coup je passe les cartes Grady à Arthur et je passe des cartes absurdes à Arthur pour le coup. Et donc je sais que mon seul plan de jeu bah c'est de le fatigue et espérer qu'il arrive pas à faire de gros tours et que j'arrive à tanker suffisamment. Voilà. Et ça arrive à la Et ça draw absolue, hein, et vous aviez c'est plus quasiment passé. d'attaque dans le C'est deck. quasiment passé, ouais. Et comme c'est une game de top 8, malheureusement, c'est déterminé au point de vie restant, il me semble, le vainqueur, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, j'étais à 2 HP, il était à 18, je crois. Mais à un moment donné, je me souviens, il y a un judge qui voulait vraiment décompter les HP et être sûr qu'on avait les bons HP. On était là. Non, mais de toute façon, ça change rien. Là. Ça se jouait aux cartes restantes dans le deck. Je ne joue pas les HP, Ouais. clairement. Hmm, Je joue juste les alliés de mon adversaire, c'est tout. c'est ça. Ouais, donc on échoue à nouveau, mais encore une fois, que ce soit la première fois, le premier final de BH ou la deuxième, on a eu split avec mon adversaire. Et mes deux adversaires étaient ultra sympas en plus, donc. Ouais. Au final, ça m'allait, j'étais pas trop déçu. Le lendemain, on prend la voiture en plus le soir même, il est quasiment 22h, Lancelot, le chef, le GOAT, qui doit conduire de nuit, on a 6 heures, je crois, de route à faire de nuit, et conduit de nuit, on arrive genre à 3h du matin au chalet de Johan à Sion, parce qu'on avait Pro Question le lendemain. Ah ouais. C'est le contest que je gagne sur Slapdash. Donc ouais, le retour a été dur. Le Ah fada. non, mais attends, non, non, punaise, ça c'était autre chose. Ah non, là on n'est pas allé à Sion, ça c'était Milan. Non, non, on est juste rentré chez nous, mais il était genre 3h du mat. Je suis arrivé chez moi, il était 4h du mat, ouais. Nostro qui a Tranquille. conduit toute la nuit, sous Red Bull, voilà. Un Je crois qu'il classique. a goûté toutes les sortes, tous les goûts de Monster différents, Loco truc, mango machin, il les a tous faits. Voilà. Force à toi, Lancelot, hein. On Force à te soutient. Lancelot.
Mm. Qui vient avec nous pour Philadelphie d'ailleurs, hein. Ouais, qui vient avec nous. Commencer à train déjà, il traîne Verdance le petit coquin. On verra ce que Un ça bon donne. choix. Un bon choix, Oui, un a bon priori. choix. Feeling, bonne carte. C'est ça. Storm, bonne carte. Ah oui, oui, il y a ce cher Alistair qui tombe sur moi. On arrive, pro question, il tombe sur moi, il joue Vincent. Et moi j'ai une carte qui prévient. À chaque fois que je prends un dégât, bah, je le préviens. Ouais. Et du coup j'en avais 3 dans le deck. Et du coup en fait, à chaque fois que ça se terminait, bah, j'en jouais un autre. Et Monsieur Alistar, je crois qu'il a pris 30 dégâts de Blood Debt. Voilà, ça s'est terminé comme ça. Stylé. Une bonne partie. Et Magnifique après, avec Slapdash, vraiment Vincent, on est en content général, qu'elle soit partie elle aussi. Hmm. Un jour peut-être, elle sera jouable. On Vincent, ouais. espère. Quand il y Ouais. aura Vincent 2 quoi. Oui, on Probablement. verra. Probablement. Euh, Et oui, bah écoute, bah pourquoi ça se passe trop bien, on est tous ensemble du coup avec plein de Français, il y avait Ultra, il y avait Poudi, Clément, il y a Jérémy avec nous, Singapour, ouais. Proton, Timer, je proton. crois. Oui, beaucoup de monde. Et on teste pas mal, on visite pas mal, c'est chouette. La ville me plaît pas plus que ça. Mais c'était chouette d'être avec les copains et de train. Par contre, le hall et l'event étaient incroyables. Ah C'est ouais, non, la venue vraiment, à vraiment, Singapour, vraiment incroyable. top. Là, vraiment, ils ont fait les choses très bien. Ah, ce qui a Ils pêché, ont c'était pris le le... son, ils ont le plus, logement, l'auberge de juste 14 jeunesse. degrés dans la salle, on était tous en pull. Mais sinon, tout était parfait. Ouais. La nourriture, c'était nickel. Et là, bah, comme vous le savez, ça se passe très bien pour 3 de nos Français. Même pour les autres, hein. Il y a même Xavier qui fait jour 2, Poudi qui fait jour 2 en Marline, c'est quasiment aussi chaud que de faire Toput, je pense. Ouais, c'est pas faux. Uzi qui passe en Euh, stream, le ouais. GOAT. Bah, moi, je finis 40e, donc c'est cool. Ouais, c'est très bien, hein. Moi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je voulais faire jour 2 pour dodge le calling du jour 2 et faire le BH du jour 3, parce que le BH était en réel et je pouvais jouer Braillard avec ma Rosetta Goldfeld. Donc moi, je voulais juste jouer, j'y allais juste pour faire du LL et jouer Braillard. Donc là, vraiment, je cache, je fais 40e, je cache, et en plus, j'ai l'opportunité de jouer Braillard, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. C'est ça. Incroyable. Et on joue Braillard et on finit en 5-2 malheureusement, mais bon, c'est comme ça. On fait pas de top 8, mais on n'est pas très loin, hein. Ça allait. Fait un misplay qui me coûte la game, j'ai oublié que Zen avait une carte qui est mystique qui lui donnait +1 sur n'importe quelle attaque. Il me tue avec ça. Alors que j'ai une main, j'ai 4 cartes en main et que j'ai grid et que j'ai bloqué avec ma tunique. Voilà, bon, bien fait pour moi. Ça arrive. C'est très ingrat les Euh, BH, vu qu'il faut faire X1 pour faire top 8, c'est super dur. ouais, quand t'es. Oh, X2 ça passe aussi, mais il faut vraiment, genre, il y a un mec qui passe en général. Ouais, un ou deux, ouais, maxi. C'est ça. Non, mais sinon, c'était chouette. Il y avait la fameuse beach party. Moi, j'étais pas là lorsque certains événements se sont produits, mais. T'étais Mais apparemment, parti il y a eu déjà? des trucs. Ouais. Moi, j'étais parti jouer avec Brody et les autres. Là, ils faisaient un jeu, Oui, c'est vrai. à la plage. Ouais. Oui. Aïe aïe Donc aïe. voilà, j'ai pas assisté à, à ce haut fait de LSS, heureusement. Eh oui, Ouais. la beach party. Mais en vrai, c'était fun la beach party, c'était marrant. C'était un C'était chouette marrant, ouais. truc un peu inattendu pour un TCG. C'est vrai. C'était. C'est vrai. Mais les gens étaient très cool, très open. C'était chouette. Tout le monde était en mode décontracte, tu vois. Après Ouais, un c'est ça, événement c'était où c'est vraiment. d'ampleur, c'est très bien de se poser un peu, de souffler. Donc c'est vrai que c'était cool. Et on rentre, et qu'est-ce qu'il y a ensuite? Bah, ensuite, il n'y a plus grand-chose. Je crois il y a des callings. Si! Ah oui! Il y a un BH à Lucerne qui se passe horriblement mal. Avec Lancelot, on y va, on n'a quasi pas dormi, on est défoncé, on fait 3 heures de route, je crois. On arrive, on fait 3-2 tous les deux, on se barre. Vraiment, on fait 5 rounds, on se barre. Ok, Terrible. Vraiment stylé. terrible. Rien à dire, hein, pour le coup, c'était vraiment expéditif. Et on voulait juste rentrer, on est fatigué. Mhm. Et, euh, et ensuite, on enchaîne avec bah, le fameux Calling Copenhague, dont on a loué nos performances à tous les deux. Ah, le puissant Calling Copenhague, ouais. Le pire tournoi de ma vie, je crois. Ouais, Calling Copenhague qui était terrible, hein. Mm, mm. Et qui pourra vous l'affirmer, bah, on s'est fait déchirer. Voilà.
Ah Et bah moi le j'ai fait lendemain, 3 c'était rounds pas donc beaucoup mieux, hein. Le lendemain, c'était pas beaucoup mieux non plus. C'était terrible. Le calling et le BH, c'était terrible. ouais, globalement 2 events bien foirés comme il Bon, faut. il y a un mois, en août, bien pourri, je pense que j'aurais dû prendre des vacances, tu vois. Hmm, J'aurais dû c'est ça, ne pas toucher aux cartes, faire autre chose de ma vie. c'est ça. Vraiment, surtout ne pas jouer aux cartes. C'était vraiment terrible. Je sors un peu la tête de l'eau parce que je fais début septembre, vraiment tout début septembre, je fais le BH de Munich et j'arrive à gagner ProQuest Plus le lendemain, qu'on a split avec mon adversaire parce qu'on a un avion à prendre, du coup, ça nous arrangeait un peu tous les deux, Ouais. split. Mais t'avais aussi Mais, aux pardon? nationaux français, t'étais venu au ProQuest Ah Plus et t'avais oui, gagné le oui. ProQuest Ouais, Plus des honnêtement, nationaux FR c'est aussi. pour ça que j'étais passé voir les copains surtout et voir des potes de Paris également, parce que j'ai pas mal habité à Paris, mais c'est vrai qu'on a eu la chance de remporter contre Enzo WCQ et de Contre split le avec Enz, Enzo aussi. Ouais. c'est ça. Voilà. Et de faire la connaissance du coup de toute la team Montpellier, très chouette, Waka, Enzo. C'est ça, les meilleurs. Donc voilà, Les meilleurs c'est ça. dédicaces. Dédicaces aux Iron Donc Rose de Montpellier. Là, on va prendre le BH on a Paris bien cette bu, année. on a bien mangé. Non, c'était vraiment top, Paris, vraiment. Ça a fait super plaisir de passer, d'avoir l'opportunité de passer. Ah oui, et bah, il y a les nations suisses aussi, j'ai oublié. Bah oui, puisque quand Ouais, même, monsieur est champion en titre des nationaux suisses, malgré tout. Il ne fait pas ouais, que manger des BH et des ProQuest Plus. on joue Syndra à ce moment-là et on affronte Lancelot en finale, donc trop bien d'affronter Lancelot en finale, tu vois. On avait pas mal train, on a pas mal Theorycraft et train ensemble avant. On jouait plus ou moins, on commençait à jouer pas mal les mêmes decks en plus, Ouais. et se partager des pistes et autres. Donc c'était trop bien de jouer contre Lancelot en finale. Et en plus, c'est chaud, il avait le toss, le pauvre. Parce qu'il était first seed, je crois, il a le toss, et c'est Mirror de Syndra, donc normalement, Il est il y a très plein de monde où content. il m'arrache. Et moi, je touche Shelter, et une autre carte, tu vois, de side. Et bah, ça fait la game. Clairement, ça fait la game. Ouais. Ça arrive, Le malheureusement. premier qui pioche Les, sa les Wrath jeux de a cartes, gagné. ouais. Les jeux de cartes, parfois c'est cruel. Et du coup, Oui. la chance de remporter Nation Suisse. Bah, il faut Et en pas non plus, plus on que est 4 tout Genevois, se... on est 4 Genevois en top 8, dont 3 en top 4, tu vois. Et à Très l'époque, faut propre. savoir qu'on se faisait tout le temps farm, vraiment les Genevois et les Suisses romands, donc la partie francophone de la Suisse, se faisait farm par les Suisses allemands. Hmm. Donc c'est cool, et depuis 2025, les choses ont changé, donc maintenant ils gagnent plus les ProQuestations dans les autres villes francophones, voilà, donc je suis à l'envahisseur, on vient leur faire peur chez eux en Suisse alémanique, on met des petits coups de pression, et, euh, et c'est chouette que ça revienne enfin à un Suisse roman, je pense, une nation après tant d'années. Aïe Ouais. aïe aïe, les rivalités On va partir en mode, intra-pays, ah, là, là. il va falloir train les gars, hein, parce que là, C'est ça. là, c'est fini tout. Ouais, donc ça C'est c'était cool. fini. Allez, c'est terminé. Ils ne comprennent pas parce qu'ils Euh... parlent pas français, mais voilà. Le taunt y est quand même. Ouais. Et voilà, juste après Munich, où comme je t'ai dit, j'ai sorti un peu, je commençais à sortir un peu la tête de l'eau après ce mois d'août assez pourri, Mhm. et où clairement c'est dur, c'était dur. Et bah il y a enfin le calling, pardon, la World Premiere à Montréal qui arrive, dont on va parler maintenant. Et bah, événement très attendu, parce que moi j'avais fait, comme je vous l'avais dit l'année dernière, j'ai passé un mois à Montréal, donc je connaissais quelques coins, j'aimais bien la ville, il y a une bonne vibe, il y a une vibe très chill. Ouais. C'est assez posé comme ville. Il y a les quartiers de Miles Ends, pour ceux qui connaissent, que j'aime bien, Plateau, Mont-Royal, tout ça. Donc, les gens sont ultra sympas. Vraiment, ils sont adorables. Oui, Euh, ils tout à n'hésiteront fait. pas à t'aider si t'as une galère ou autre. Vraiment trop bien. Et donc, on y va plein d'espoir avec Evan, Enki et ce cher Joyana, Elle le qui me sent. rejoint à la dernière minute en plus. Ouais, Joe, il a vraiment débarqué en Et, mode, ouais, les gars, ouais, ouais, les gars, vous y allez quand? Je viens avec vous. Tout excité. Ouais, c'était trop cool. En bah ouais. vrai, l'endroit était incroyable parce que c'est au centre-ville, c'était Palais des Congrès, c'était ultra bien situé, on avait de l'espace, les gens étaient ultra sympas. Ouais. Ouais, non, très Le cool set event. est trop bien. Moi, j'ai beaucoup aimé ICES, faut savoir. Et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs mon voyage à Taïwan qui était incroyable, mais là, je pense, je dirais pas que j'ai préféré, mais j'ai, je pense, autant aimé, tu vois. Ouais. Le set est vraiment trop bien. Parce que au début, on se disait un peu, ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a que Kaio qui sera jouable, il n'y a pas d'armes, Kaio il peut faire de la value avec son pouvoir de héros. Tough Nut, ça a l'air compliqué, tu vois, ils l'ont pas mis au World, ça veut dire que le set est peut-être flingué.
Alors que Bah, pas du tout au final. c'est vrai que c'est les persos, enfin, pour moi, c'est le set avec les persos qui sortent le plus des cases d'une Mm. part de leur classe, mais aussi du jeu, entre guillemets, puisque c'est la première fois Tout à qu'on a fait. des persos en CC Ok. et en limité avec 3 ou 5 d'intel, donc c'est vrai qu'on a vraiment des persos qui sortent énormément des clous qu'on a pu avoir jusqu'ici, donc c'était très perturbant et questionnant. On se demandait, bah, Tough Nut, est-ce qu'il va pouvoir juste jouer au jeu ou est-ce qu'il est juste pourri et c'est un perso pour faire une blague alors qu'en fait, en limité, on s'est rendu très vite compte que, bah, quand même, fallait le tomber, le machin. Fallait arriver à le tuer. Ouais, Et ouais, c'est un sacré morceau Tough Nut. Bah, je crois que tu as joué Tough Nut lors de la World première, toi, Enki, si je ne me trompe pas. ouais, c'est ça pour pendant la World Ouais. première. Mm. Et vraiment, j'ai kiffé, j'ai fait 3-1. Et Ouais. la seule game que je perds à la World première, c'est le miroir de Tough Nut contre Pierre-Nicolas Perrin, qu'on salue s'il nous Oui, regarde un de ces quatre, qui est très très il est pas un sympa débutant aussi. en plus, donc ça va. C'est ça, avec qui j'ai fait le team trio Silt du dimanche. Mhm. En tant que bon loser du calling et du BH, on s'est serré la main, on a fait allez bien mec, on va se venger, on va ouvrir plus de boosters, et voilà. Et on s'est bien marré à faire le team trio, c'était Ouais, très cool. ouais, moi je suis parti sur Caillot. J'ai un pool qui était décent à la World première. Notamment, j'ai ouvert Reckless Stampede, je crois, la nouvelle carte, nouvelle M brute, qui est pas mal. Elle est pas si forte que ça, parce que contre Tough Nut, je pense que c'est un peu compliqué, ça peut vite se retourner contre toi. Mais Ouais, c'était pas une mauvaise carte, j'ai ouvert un pool Revile de décent, donc je me suis dit, vas-y, on va jouer Caillot, on va essayer de faire 4-0, c'est le perso qui a l'air le plus puissant, et ensuite on testera les autres persos, et on verra si j'ai le même feeling avec. Et donc ça se passe très bien, je fais 4-0. mhm. Je tombe sur les trois autres persos, je crois, Liat, premièrement Liat, et ensuite Pléiade, et ensuite Tough Nut. Et Tough Nut, on comprend rapidement qu'il va falloir setup parce que c'est un héros, c'est un vrai héros pour le coup. Ça, j'ai vite vu que pas mal de gens commençaient à le jouer et qu'il y a des bruits de couloir qui se murmuraient et qui clairement te faisaient comprendre que en fait, Tough Nut c'est pas mal, ça casse des gueules. Et si tu rentres dans son plan de jeu de fatigue, tu vas perdre. Oui, Donc c'est ça. j'avais heureusement assez de générateurs de might et autres pour setup des tours. Voilà, notamment l'attaque à 4 en rouge qui te permet de payer 3 et setup de might. Du coup, Ouais, sur des parce tours, en que fait, il a 15 milliards de toughness, bah t'as qu'à 4, tu vas aller prendre une carte, et toi t'auras fait 3 might derrière, donc c'est ok. c'est ça, tu trades une carte pour une carte, mais tu prépares le C'est tour ça, d'après où il va redevoir... exactement. C'est parfait. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire et ça a bien marché. Le second télé, j'ai un pool qui est moins bon. Et du coup, je peux plus jouer Caillot parce que j'avais absolument envie de jouer les autres persos pour me préparer au calling. Mhm. Donc il faut savoir que Caillot, c'était le deck le plus présent, je crois, lors de la World première. Vraiment, j'ai l'impression que autour de moi, tout le monde jouait Caillot. Ouais, il y avait beaucoup de gens qui Il étaient y avait très très beaucoup de hype Caillot. sur Kaio. Le postulat, c'était, en arrivant, le postulat, et c'était mon postulat aussi, hein, je le dis clairement, c'est que Caillot a l'air d'être le meilleur deck, parce que c'est moins casse-tête, pas forcément moins casse-tête, mais c'est relativement versatile, parce que C'était c'est pas hype forcément impopulaire. le meilleur deck, mais en tout cas c'était le plus standard, on va dire. C'était Oh celui qui bah, ressemblait le plus à un deck normal de flèches, qui jouait pas ouais, des trucs absolument. chelous qu'on comprenait pas bien. Mm. Absolument, et du coup, je me suis dit, je vais jouer autre chose, et j'avais encore une fois un meilleur pool Reviled, un bien meilleur pool Reviled, avec Scowling notamment, les cartes qui intimident et qui donnent +3 Ouais, en rouge. Et donc je décide de jouer Liat. Et je me rends compte que Liat, très rapidement, c'est un deck très dur à jouer. Je pense que c'est le deck le plus ouais. skillé parmi les quatre, clairement. Parce que Intel 5, on n'a pas l'impression, mais clairement, ça rajoute pas mal de difficultés. En fait, ça rajoute une carte de plus, donc une infinité de possibilités en plus. Ouais, c'est ça, c'est Et que. prendre la mécanique, en fait, vraiment bien comprendre la mécanique que tu veux, des fois, et souvent même bloquer avec deux cartes, activer Liat, faire ton 1 de value du might, et pouvoir jouer le reste de ta main, et essayer d'avoir des cartes, en fait, qui, à minima, font de la bonne value. Donc c'est là que tu te rends compte que bah, les auras, c'est assez bien, parce que bah, que t'aies plus ou moins de cartes, tu t'en fous, parce que tu as quand même, t'as 5 cartes, mais tu as quand même pitch une bleue pour jouer, pour jouer une aura. Donc tes mana cost, enfin, tes pitch costs sont pas réduits. Ouais, Donc ça, c'est chouette. En fait, tu veux essayer de maximiser la value sans forcément perdre, et perdre le moins possible au change sur le pouvoir de ton héros qui réduit du coup l'attaque et la défense. Donc tu vas jouer des trucs comme Power Play, oui. Ouais, la tout à fait. Bah, toutes les cartes qui qui se ont une buff quand les force de collections base qui finales. est.
Tu vas essayer de jouer donc tous les trucs, les goons sont très bien, surtout si t'as un peu de setup. C'est Vraiment, ça. bah, c'est des 0 pour 4, c'est du 2 cartes 6, du 2 cartes 7 pour Powerplay rouge. Donc en fait, tu as des values d'un vrai deck, sauf que tu as une carte en plus. C'est Tu ça. fais les bons choix de deck building. Mais très rapidement, tu te rends compte que en fait, c'est pas facile parce que ça requiert quand même d'avoir un pool très spécifique. Et c'est sûr qu'avec mon pool qui était pas incroyable et j'ai un peu forcé l'IAD, bah, au final, ça va, je fais 2-1. La dernière, je jouerai Pléiade. Mais clairement, je voyais qu'il manquait de quelque chose. Il manquait peut-être d'une carte clé ou d'un truc qui rendait vraiment le deck surpuissant. Et Pléiade, ça se passe moins bien. Et Pléiade, j'ai encore plus forcé, donc je perds ma last en Pléiade. Ouais. Terrible. Et juste après, mais je comprends en fait l'avantage de faire cette partie-là, même en forçant le deck et en sachant pertinemment que mon deck Pléiade est mauvais, c'est au moins d'avoir les mécaniques en tête, de voir ce que Pléiade peut faire, de voir un peu comment il a envie de jouer. Et vraiment juste pour prendre en main et ne pas être pris au dépourvu si le lendemain j'ai un pool Pléiade et que je sais Ouais. pas du tout la jouer. Petit instant nerdy mathématique pour vous dire à quel point l'AIAS ça complique les lignes. Si on prend en compte que vous avez trois options par carte, donc bah pitcher, attaquer ou bloquer. Et encore, ça c'est l'arsenal n'existe pas, hein, ça c'est l'option supplémentaire, mais si on prend même pas en compte que l'arsenal est une option, donc vous avez que 3 modes sur chacune de vos cartes, une main à 4 cartes, c'est 81 combinaisons possibles de jeu. Alors évidemment, c'est sans prendre en compte qu'il y a des cartes que vous avez besoin de pitcher obligatoirement, donc si vous voulez la jouer, ça implique que vous devez garder une carte pour pitcher obligatoirement, etc. etc. Mais bon, si on simplifie le truc très largement, 4 cartes en main, c'est 81 possibilités, et 5 cartes en main, c'est 243 possibilités, du coup. Donc ça, ça calme très fort. Mais Oui. par contre, Tufnut, c'est 27, quoi. Tofnut, on en parlera de Tofnut ici. En Du coup, fait, moi j'ai pas eu l'occasion, tu vois, c'est ça. l'occasion de jouer Tofnut malheureusement. Parce que de un, je n'étais pas totalement au courant des ratios de deck building sur Mhm. Tofnut. Ouais. Et j'avais envie de tester les autres decks, ils m'excitaient plus en fait, tout simplement. Et pourtant, Ouais, il y a, tu vois, t'as un tel 5. Déjà, Reviled, j'étais plus hype en arrivant par Reviled, du coup j'ai joué tout d'abord les deux héros Reviled. Et en plus, héros Intel 5, il y a c'est moyen de ça. faire des choses. Parce que pourtant, tu vois, tu dis Tough Nut, mais il me semble que à ton BH, tu n'as fait que jouer Tough Nut, que ce soit sur le Sild ou sur la draft. C'est possible, c'est possible. Voilà. Ce n'est pas non, non, bien sûr, on y reviendra. Et du coup, dernière, je crois qu'on fait une dernière, on fait le dernier seal, mais on fait qu'une seule game parce qu'ensuite on va manger. Et Mhm. on a envie d'aller se reposer, on est tous un peu fatigués. Ouais, on veut. Euh, On fait le dernier voilà, Sild juste pour c'est avoir un ça. pool, faire une Et game, partir manger, et comme ça on voilà, peut plus débrief, on a et plus avoir le le temps de charme, débrief sur la soirée, voilà. voilà, et des De buffs. pas être, Donc, de pas être explosé à la fin de la exactement, journée pour le calling du demain, quoi. c'est ça. Donc avant ce seal, ce qui est important de noter et de savoir, c'est que Evan, grand merci à lui, il était revenu d'un brainstorming avec D. Armory. Ouais. Donc il est revenu avec plein d'infos, avec Et ouais. plein de conseils que lui et sa team ont partagé et mis au point. Et du coup, il nous partage plein de trucs sur le deck building, surtout de l'IAT. Surtout de Ouais, c'est ça. l'IAT. C'est vrai Du que. coup, l'IAT, j'avais les différents éléments maintenant bien en tête, parce que je l'avais joué, et en plus, avec les éléments complémentaires apportés par Evan, j'avais plus ou moins. Je jouais ce que l'IAT voulait faire, notamment sur le ratio de bleu, quel bleu jouer, quelles cartes sont jouables ou pas. Et n'hésitez pas, en plus, Evan, encore une fois, merci à lui, de check nos decks, à tous les Hmm. trois, et de regarder un peu, d'avoir un feedback sur les cartes. Et c'était cool, parce que mes decks étaient pas dégueux. Donc, à quelques cartes près, tu vois, j'avais des decks assez opti. Donc, ça, c'était chouette. Et dernière, je rejoue pour la dernière Liat. Et j'ai un peu trop. J'ai 8 bleus, 8 attaques. J'ai 8 attaques, je crois. Et je double brick. On Ouais. fait une game, je joue contre One Gilly, du coup, de team Runaways. Très sympa d'ailleurs. Il est très dans le. Et vraiment dans le jeu en mode vraiment il est pas là, il est vraiment pur testing, tu vois, on était là, on s'en foutait on voulait juste test, on jouait open end à un moment donné, on essayait de voir quelles étaient les lignes. Ouais. Du coup, en plus il m'a montré, il jouait Tough Nut, un peu j'ai vu comment il avait deck build Tough Nut, je lui posais des questions ultra open, pour le coup on avait fait 2 parties, j'avais perdu les deux et j'étais sur un double brick, mais clairement du coup mes ratios étaient pas bons. Ouais. Et Manque d'attaque. donc, au moins j'ai eu cette data là, cette info là. Ouais.
C'est ça, c'est l'Ayat, si tu veux que tes rouges, l'immense majorité, ce soit des pumps, enfin des boosts ou des pumps Oui, si qui augmentent possible. la puissance, puisque c'est là où tu Ouais. perds le moins de value sur, puisque tu n'as pas l'effet de l'Ayat, ce qui va s'appliquer. Et par contre, tout ce qui est bleu, t'as envie, enfin bleu et jaune, t'as envie d'avoir pas mal des attaques qui sont les attaques qui vont cheater leur force, qui vont start à 1 de force ou à 3 de force pour les jaunes, et qui vont Exactement. se booster si tu remplis les conditions pour annuler l'effet de l'Ayat. Et avec ça, t'as un deck qui arrive à faire des maths qui sont très très bonnes à 5 cartes, tout en Exactement. contournant le défaut de l'Ayas qui est de diviser la puissance et la défense par deux. Et par contre, tu bloques jamais. Voilà. Ça en défense en Ça limité. bloque pas si mal. Ça bloque pas si mal. Parce que si tu bloques avec 2 attaques et que tu fais le pouvoir de l'Ayat, en fait, tu peux. Ce que je faisais beaucoup, et je vais raconter au calling ce qui s'est passé, c'est que tu pouvais pas mal temporiser, en fait. Ouais, Jusqu'à avoir ouais, tes c'est gros ça. tours ou faire un gros tour. Quand t'as des Donc, mauvaises mains, l'Ayat, tu dépatouilles ouais, en c'est ça. bloquant et c'est pas si pire. Mais c'est C'est vrai ça. que généralement, c'est un peu l'option que tu as envie d'éviter si possible, quoi. Mm. T'as plus envie de bourrer Et, tes mains comme un fou ouais, 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 furieux bien et. sûr. T'aimerais avoir entre 5 et 6 pumps rouges, en gros. Et si t'arrives à avoir 4, 6 auras en 4 et 6 auras rouges, t'es bien, quoi. Avec Ouais, une dizaine d'attaques bleues, t'es bien. c'est ça. T'as une dizaine de rouges qui sont que des pumps, des suspens, des trucs de might, voilà. Les buffs, ouais. Mm. Voilà, tous les trucs qui vont booster tes attaques, et après, bah, tes jaunes et tes bleus, ça va plus être là que tu mets tes petites attaques qui vont, du coup, voilà, Ouais, ne pas trop être absolument. divisées et avoir des onites, des crushs, des trucs, bah, les attaques avec les nains, là, les towers et les crushs. Et en Trop bleu, bien, t'as ouais. les reviled, les powerplay, les choses comme ça Ouais. qui vont bien fit. Powerplay, super carte, ouais. Powerplay, Le carte seul problème incroyable du dans le coup de deck. Guardian, ouais, le seul problème de Guardian, on s'en rend compte assez rapidement, je pense, c'est que du coup, tu as besoin d'un pool très spécifique en termes de ratio et de cartes et de couleurs pour avoir un pool jouable. Mais quand tu as un pool Guardian jouable, c'est broken. C'est En très fait, fort, ouais. c'est super fort. Les mecs qui étaient en 7-0, 8-0 en D1, je crois qu'il y a eu 0 tough nut, hein, ou un tough Mm. nut. Mm. Ouais, il y a eu un tough nut, je crois, un ou deux KO, et tout le reste était en Guardian, un truc comme ça. Bah, Tough Nut aussi, il fallait un pool quand même très spécifique pour pouvoir avoir un Et deck qui tourne bien. Encore plus peut-être que Guardian. Parce que au pire, Guardian, si t'as les grosses patates, bah tu peux quand même jouer Pléiade en mode bah je vais jouer Pléiade avec un peu d'aura et beaucoup de grosses patates et on va trade, on va jouer midrange. Parce que l'Ayat peut pas faire, ça pour le coup, t'es obligé d'avoir des pumps en rouge sinon ça marchera pas. Mais c'est clair. tu vois, Pléiade, elle peut jouer à un jeu à peu près normal, bien que t'essayes de tuer l'adversaire avec une attaque à plus de 10 sous confidence pour le finir. Mais Oui, tout voilà, à fait. Tu balances tes 8 pour 3 et t'essaies de gratter des dégâts et t'essaies de finir ça sur un c'est confidence ça. quand il est à 13, 14, 12 HP. Ouais. C'est Et plein de jeux puis, classiques avec double ou triple aura, confidence, ça passe. bah, ça, Ouais. c'est les gros decks Pléiade bien énervés, mais au pire, tu vois, tu peux Oui, jouer oui, juste bien sûr. des 8 pour 3, des 7 pour 3, bien bloqué, tac tac tac, tu grattes, tu grattes. Et quand le mec Mm. est à 5-6 PV, là, t'essaies de le tuer avec Ouais. juste un pump et un confidence, ça peut le faire, quoi. Ça le fait même très bien si t'as. C'est des decks qui peuvent high roll de fou aussi. Oui, C'est-à-dire que gardien, oui, tour ça peut 0, ils voler peuvent des avoir. games. Voilà, Tour 3, tu peux tu fais pas grand-chose, exploser. elles peuvent avoir 2 auras pendant ton tour, qui, je sais pas, les buffs de plus 8. Tu vois, et la game en général est déjà perdue, le tour 0, mais Oui, tu ne le sais pas encore. c'est ça. Ouais, bah Enfin, si si, tu le vois très bien, mais je le vois très bien. c'est ça. Ouais. Et là où Kaio, c'est un Euh, peu le pic par défaut quand tu sais pas trop où ton. Enfin, t'as pas un ouais, pack qui a une direction précise, bah Kaio il fait le taf, quoi. Il va jouer un peu midrange, un peu Deatrix, versatile. un peu machin. Mm. Et t'as deux orientations dans Kano. T'as soit une orientation un peu plus grosse attaque, plus au second cycle, je joue mes bleus et j'arrive à arracher la main de mon adversaire et jusqu'à le fatigue potentiellement. Ou t'as le Kaio un peu plus orienté Reviled où t'as plein de tricks dans tous les sens et tu peux faire des tours absurdes. T'as vraiment, j'ai l'impression que t'as un peu des deux et bien sûr tu peux mélanger les deux aussi. Ouais, c'est ça. C'est le midrange qui fait un peu tout, qui a des Ouais, extenders et qui bloque pas trop mal, qui fait sa value au tour par tour. Et des fois, t'as des pools où tu fais des trucs débiles. Si t'arrives à avoir le Big Bully ou les Mocking Blow, une Mocking Blow oui, rouge, bien t'as sûr, des tours qui sont un peu débiles qui sortent de nulle part de temps en temps. Après, faut arriver à absolument, rester au-dessus en PV, ce qui est très difficile en limité. Si t'as pas absolument. forcément des tonnes d'armure. C'est Mais ouais. la grosse problématique, je trouve, par rapport Mm, mm, mm. à Rivière. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai pas trop joué Rivière, j'ai surtout joué Reviled. Est-ce que je t'ai biaisé? Bah, j'essaie d'être le moins biaisé possible pour le lendemain, pour jouer en fait ce que le jeu me donnait. Donc j'arrive le lendemain, j'ai en tête surtout Liat, parce qu'on a pas mal discuté avec toi, Enki, avec Bah, Evan. Evan et Joe, ouais. Ouais, Jo aussi. Et Jo, lui, était,
Il a découvert, il a vu la lumière, Jo. Il était arrivé. Jo, il faut savoir qu'il est arrivé à l'événement Ilia. Il était là. Qu'est-ce qu'il est moche, Tough Nut. Il est vraiment horrible. Il est laid. Tough Nut est horrible. Et il fait une partie de Tough Nut. Il fait j'ai joué Tough Nut, j'ai fait 3. J'aime bien Tough Nut. C'est J'aime bien. ça, Tu fais après, il a... ton petit Toughness, t'attaques. Non, non, j'aime bien Tough Nut. Et il refait une game Tough Nut, je crois. Il fait ah non, non, Tough Nut, j'aime beaucoup en fait. Je crois que j'aime bien le héros. Ouais, ouais, il aime bien le héros. Le lendemain, il va faire jour 2, il va faire 6-2 en toughness. C'est ça, Ouais, Joyena clairement. qui a eu un coup de foudre au-delà du physique, c'était Ah, beau, mais c'était un... il a couru acheter les cartes toughness. Hein. Il faut savoir qu'il a C'était... couru dans Ouais, les stands acheter le stuff brut CF. Hein. c'est ça. Et C'était une là, il est série en train de B. rechercher des cartes pour monter toughness full pimp. C'est ça. C'était une série B parce que vraiment, on a... C'est ça, Joyena qui arrive, qui fait non, mais il est pas pour moi, il est moche et tout, je l'aime pas, Le côté machin. Et puis Yann, bon, il passe du temps avec Tough Nut et puis c'est voilà, c'est le grand amour et son là il le meilleur lâche pote. plus, il est en train d'acheter les cartes là sur le Discord France, il achète les cartes et tout. Donc là c'est bon, c'est parti, il va le monter en CC. Il a acheté la Marvel, les cartes CF, tout pimp, tout Rock machin. C'est deux mecs qui sont rentrés dans un bar et ça y est, c'est les meilleurs potes du C'est monde. ça. Ils pouvaient pas se piffer et puis bon, ils prennent deux pintes et puis ça y est, Ça y c'est les est, meilleurs potes et c'est ils partent fini. à Los Angeles ensemble faire un road trip. Exactement. C'est ça, ça, c'est l'histoire d'amour de Joanna du week-end. Hein. Exactement. Dédicace à toi, Jo, si tu nous regardes. N'hésitez pas à regarder d'ailleurs son vlog sur Montréal, qui est très chouette, et on est tous là. Voilà. Trop cool les vlogs de Joyana, ça fait des Bon. super souvenirs. Tu vois, moi le vlog de Singapour, c'est... Ouais, T'avais les incroyable. Je l'ai montré émotions à mes quand je parents, revivais moi. les trucs, j'étais en mode Ils ont ah trop putain, aimé. quelle dinguerie. Ouais. Ils ont trop aimé. C'était cool. C'était là en mode ah, trop bien de vivre ça et tout. Ouais. Et ensuite, on arrive au calling et j'ouvre mon pool. Déjà, il faut savoir, on arrive au calling. Il y a mon voisin de droite qui explique au voisin en face de lui qui débarque un peu, qui a pas eu le temps de jouer la veille, de faire la World Premiere, etc. Il lui dit ouais, si jamais t'ouvres Bully Tactics, tu pars sur l'IAT comme ça. Tu Oui. pars sur l'IAT, tu te poses pas de questions, c'est broken. C'est broken. Je connaissais un peu la carte, mais je l'ai jamais mieux vu en application. Hmm. Et du coup, j'ouvre mes boosters, j'ouvre mes petits boosters, je vois un pool rival qui est plutôt bon. J'ai un bon pool rival. Et j'ouvre Scowling en plus et tout. Et là, je fais ah, trop bien, je vais peut-être jouer l'IAT. En plus, j'ai bien en tête les différents éléments. Il manquait peut-être d'une carte, tu vois, d'un truc. Et dernier booster, Bully Tactics. Aïe aïe aïe. Et voilà, c'est parti, on lève les mains. On lève les mains, on joue l'IAT, ça y est, c'est bon. En plus, on a train, c'est le dernier deck que j'avais train. On a tout en tête, on a les différents éléments, on connaît les ratios. Je build mon deck l'IAT, il est clean, je le montre à Ivan. On change, vraiment, on change 2-3 trucs, il me confirme que c'est pas mal du tout. Bully Tactics, je vais arracher tous les Tough Nuts. Ah Première game bah... Tough Nut. Je fais un misplay illégal. Je joue une carte, je pense qu'elle a Go Again, elle a pas Go Again. JP 2 ou 3, tu vois, JP 3. T'as fait... T'as fait two steps ahead en pensant que ça avait go again, toi. Absolument, absolument. Je Voilà, stop celle-là, mais set, il n'y a pas celle-là, Hogan. pareil. Mais je m'en fous, je bloque avec le reste de mes mains, j'arrive plus un peu à setup. Je fais ok, là on est plus ou moins setup, Bully Tactics. Bon, du coup, t'es à combien? T'as 15, du coup là tu prendrais 19 et tu peux pas le bloquer. Bon, très bien. Du coup, non, non, mais t'as intimidate. T'as intimidate, du coup t'as plus de mains pour bloquer. Voilà. Intimidate 3 Voilà, contre un voilà, mec qui a voilà. un TM3, bah ça Next, fait pas next. beaucoup de blocs. Ouais. Game 2, je tombe contre un bon joueur. Il y a des BH et tout, un mec très sérieux et tout en plus, et vraiment tryhard. Voilà, il joue Tough Nut. Je le bully Tactics tour 2. Il est là. Il se prend les mains. Vraiment, je lui propose 19, je crois, 19 ou 20 tour 2. Il est là, il a 20 HP, il se prend la tête et les mains. Il fait, je lui propose 20, il bloque avec les bots, je crois. Il fait, je descends à 1. Je fais d'accord. Ok, frérot. Et oui, malheureusement, bah, c'était perdu. Hein. Il était dégoûté, mais je peux comprendre. Parce que la carte, c'est vraiment du cheat en limité. La carte est Ah, de toute façon, contre absurde. Tough Nut, c'est vraiment c'est le cheat code en mode tiens, meurs Ah, et c'est tu peux rien faire donc, et... tu peux rien faire. Bah si, tu peux faire, parce que moi, je me la suis pris. Tu peux faire deux, trois trucs. Ouais, mais Mais c'est on a envie de vraiment... voir. C'est niche. Ah, et Alexandre, Oui. ensuite, je rencontre Noah Begelman. Et je lui propose vraiment, je lui fais une sortie astronomique. Donc Noah Begelman, c'est celui qui avait fait top 8 des Worlds. Il a fait plusieurs dubs de calling, Team Runaways, très bon joueur. Bah, Excellent joueur. il était en quart de finale du calling Montréal, hein, accessoirement, contre Evan, Oui, qui est oui, passé à... C'était accessoirement. la game qui était streamée, donc... Ouais, excellent joueur. D'ailleurs, on discute pas mal après la game, ultra sympa. On parlait du set et tout. En fait, ce qui se passe, c'est que je setup létal. Il est à 13 HP et je setup létal. Il joue Kaio, je setup 15 ou 16. Setup 15. Et il a plus d'équipement, il a plus rien. En gros, il doit mourir.
Et ce qui m'empale, c'est que juste avant, il fait je donne plus 4 à mon attaque parce que t'es gardien. Je t'attaque à 10 et mon attaque, tu peux pas défendre avec des auras. Au nid, je détruis ton aura. Ah, Et c'est j'ai une 12 du aura à coup. 5 sur le corps. C'est ouais, Disturb the Peace. c'est la rouge, c'est une rouge qui est une 6 pour La 2, non? rouge, Disturb the Peace, c'est une Ah oui, S. donc c'est 10, ouais, C'est une c'est ça, c'est S 10. brute. Ouais, c'est une S. Et du coup, bah, je peux pas bloquer, il me détruit mon aura et j'ai plus létal et finito. Et Là, ensuite, je j'ai le mets low, fait. mais en fait, il a la tempo, donc il m'arrache ma main chaque tour. J'ai volé un miroir de Pléiade comme ça à la paix ce week-end contre Jonathan. Si tu nous regardes, qui a pris. À lui, Et à quoi, c'était pas Jonathan? celle-là, mais je lui ai envoyé la crush à 10 qui dit pète une aura si tu crush, et elle était pile poil à 10, donc il a regardé sa main, il était en mode bah j'ai que des blocs 3. Et il était en mode. Et tu sais, je le Ouais. vois qui met 2 cartes, qui met un équipement, je lui dis ah tata. Non, 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 les équipements sont des cartes. Confidence, ça dit pas d'équipement. Et il est en mode comment ça? Et j'étais en Ouais, mode bah c'est désolé. ça. Ouais, désolé. Lis la carte. Lis. Ouais. Et du coup, il a perdu une belle Et aura ouais, qui faisait plus 4, donc bah c'est game losing. ça, Hein, ça, ça, bah, ça détruit la game. ça t'atomise, hein, ouais. Ouais, ça t'atomise la game pour le coup. Et ce qui est cool dans ce set, c'est qu'il y a plein de cartes de side du coup, et ça peut vraiment. Moi ils m'ont sauvé, hein, les cartes de side me font clairement Ouais, gagner mon ils sont BH. bien. Bah, il y Juste, avait une j'avais game. plus de cartes de side. J'ai eu une game au BH, je crois, à Montréal, où je jouais Kaio et je tombe contre Pléiade et il m'a fait 3 tours de suite. La 7 pour 3, si t'attaques un rival d'avec, elle prend plus 1 et tu te chires et j'étais en mode. Oh frérot, lâche-moi les couilles. Lâche-moi, lâche-moi, get Le me mec il m'a out. fait 3 fois Ouais, ça et 2 fois la gardien 8 pour ouais, 3. Ou si tu bloques ouais. tout, tu lui gagnes un confidence. Oui, Donc j'ai pris 5 tours d'affilée oui. où le mec fait bloc 6, 8 pour 3. Donc le mec il m'a fait 5 tours à 14 et moi j'étais là en mode. Mais je suis Le en C, problème. je suis en seal, je suis pas en CC, putain, fous-moi la paix. On va te détruire. Le problème. Avec l'aura Ouais. tour 0 évidemment, voilà, enfin tout, il m'a tout fait, il On m'a tout salue fait. Laura. Ouais. Fracassed. Et Ouais. merci En plus, Edelweiss pour le prime, ça fait très 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 plaisir. Voilà, en j'avais passant. setup en plus Bully Tactics Calling, donc en fait, je lui avais intimidé toute sa main, tu vois. Genre, il y avait vraiment létal, quoi. Il y avait 4 cartes intimidées Ah ouais, non, pour ça c'est... Caillou. J'étais dévasté. Et du coup, j'étais en mode, bah, chiant de perdre sur une S qui me détruit. Mais bon, c'est Ouais, comme mais ça. ça Moi, je gagne c'est... sur des M, donc je perds sur des S, ça arrive. Hein. Voilà. C'est la Et vie. je tombe sur Brody. Ouais, je tombe sur Brody juste après. Déjà, bon, t'es en 2-1, tu tombes sur Brody, tu souffles un peu. C'est pas un touriste, quoi. Ouais, toi Et t'as fait que te plaindre en mode mais mes match-ups sont horribles, je tag que ah, mais des pro en vrai, les players, matchs c'était machin. dur. Hein. C'était un pro tour, mon truc. Bah, c'est un calling mec, hein, tu dois Ah, taper c'est. Ouais, des... mais c'est un peu GM roulette, Colin. Du Ouais, coup, mais je tombe sur. si tu les tapes pas maintenant, tu vas les taper après, tu vois, c'est... Ouais, Ah oui, oui, bien sûr. du Je coup tombe. tu peux... Brody, on est en mirror, je décide d'aller second. Il fait double aura, à toi. Je fais bon. je peux pas poser d'aura, du coup, il gagne la game. Voilà, GG. Il a plus suite sur le board, moi, j'ai rien du tout. Voilà, donc Stylé. next. Et voilà, après ça se passe plus ou moins bien. Je tombe sur Alexander Ver aussi. Et ce qui est marquant, c'est que lui, du coup, il avait une M qu'il a Arsenal. Moi, j'ai setup Bully Tactics et joué Tough Nut. Il a une M qu'il a Arsenal qui était en bush, donc il bloque 6 avec. Et en fait, vu que j'ai la tête, bah, j'ai ramené Bully Tactics dans le deck et il est mort 2 tours après. Voilà. En fait, t'as une tête qui repose sur le dessus de ton deck, une attaque action card, donc tu ramènes Bully Tactics. Ouais, moi, il y a Voilà, un donc gars au comme final, ça... voilà, c'était pas fou. J'avais un deck qui fait largement des deux, je pense. Il a pas fallu grand chose, mais je fais pas Day 2 du coup. Très dommage, mais c'est la vie. Ouais, bah pareil, Euh, 5-3 pour moi au calling, ouais, je passe en pas plus le t'avais cut. bien commencé malheureusement, Hmm. c'est dur. Ah, Donc ça on se arrive, hein. retrouve tous les deux, le lead des losers, comme on l'a bien nommé. Le lit On des va losers. partir en BH le lendemain. Sachant que moi j'avais pas joué Tough Nut encore, j'avais joué les 3 autres héros, mais pas Tough Nut. On avait plus ou moins essayé de débrief ce que Tough Nut faisait, parce que Joe était dithyrambique sur Tough Nut et il nous cassait les pieds avec Tough Nut du matin, midi, soir. Il parlait que de Tough Nut, vraiment, et il voulait dormir avec Tough Nut. Son grand amour, son Tu grand vois. amour. Et donc on avait les élémentaires, il nous a montré 15 fois son deck à chacun, donc je voyais plus ou moins à quoi ressemblait un deck Tough Nut. Et, plus les éléments apportés par Evan, parce que Evan, faut savoir qu'il avait fait 6-2 jour 1 en jouant Tough Nut. Mhm. Donc Ouais, c'est vrai les qu'il deux voulait joueurs surtout Emerites pas... de Ouais, Tough Nut ont réussi leur DI1, donc c'est c'est clair. cool. Et sachant que ouais, Evan voulait surtout pas jouer Tough Nut au calling, et bah Ouais. son pool lui a dit si tu joues Tough Nut et était dégoûté, mais bon bah écoute, ça passe, hein. Parce que c'est un deck réactif, Tough Nut, et t'as envie d'être proactif, je pense. Parce que proactif égale, en général, t'es un peu plus versatile, je trouve. C'est toi qui Ouais, mais bon. dictes le jeu. Mais bon, des fois, ça suffit. Tough Nut il fait des chiffres de Et- con, hein.
C'est ça, exactement, il fait des chiffres. Et le lendemain, moi, j'ouvre mon pool. J'ai un deck Tough Nut. Moi, j'ai un deck bon Tough Nut, je pense. J'ai pas le deck le plus broken en BH en Tough Nut. Mais j'ai un bon deck parce que de toute façon, le reste est injouable. J'ai des bons ratios. J'ai, je crois, 12 jaunes, 8 bleus et le reste en rouge. Donc, une dizaine de rouges. J'ai des cartes, la plupart des cartes font des trucs. J'ai du side, donc ça c'est important aussi. Et j'ai Oui. toujours, en fait, vu que moi j'ai joué au gardien, je sais que Tough Nut peut rapidement perdre contre des gros setups. Et moi j'ai toujours la carte bloc. J'essaie d'avoir la carte bloc, la carte qui crée des toughness, que j'essaie d'arsenal. Comme ça, le moment où je joue son gros tour, je fais 3 toughness. J'ai mon bloc que j'ai hippé toute la game en main quasiment pour le sortir sur le gros tour. J'ai la tête qui tire, et du coup le bloc il bloque 5, et ainsi de suite. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Donc j'avais le plan, en fait, vu que j'ai beaucoup joué les gardiens, je savais comment contrer les gardiens. En Tough Oui, Nut. Ça, ouais, c'est bah un c'est... avantage aussi. Les bons decks Tough Nut, justement, c'est ça. C'est ceux qui ont des cartes réactives pour pouvoir éviter de se faire Exact. empaler quand le mec a 2 auras sur le board et qui Ouais. va te dégommer, quoi. Parce que quand il part en all-in et qu'il a pas réussi à te tuer, bonne chance pour tuer Tough Nut après. Parce que Ouais, après, t'as les Didi qui arrivent, c'est terminé, quoi. Tu vas te faire fatigue. En général, t'as un tour. Si t'arrives pas à le tuer et qu'il est pas suffisamment low pour que tu puisses le finir, c'est compliqué quand tu joues gardien. Quand tu joues Kaio, c'est encore faisable, parce que c'est plus tricky et peu de fatigue. Mais quand tu joues gardien, c'est beaucoup plus compliqué, je trouve. ouais, complètement. Complètement. Ouais. Et moi, j'avais en plus 2 cartes en bouche. J'avais la M, ça c'est vraiment, mais surtout la power card que j'avais, c'est la carte d'Alexander Vor de la veille. Donc c'était la M qui bloque potentiellement 6 si tu gagnes tes clashs. C'est No Hero Stands Alone? Ouais, c'est ça. Donc c'est une très bonne carte parce que bloquer 6, c'est broken. L'avoir en arsenal, c'est broken parce que moi, on m'a fait Bully Tactics aussi, hein. J'ai pris Bully Tactics, je joue mon. J'ai une embouche, je bénéficie de mes toughness. Et bah, je m'attendais à ce qu'il ait une dinguerie pareille, tu vois. Et du coup, j'ai bloqué 1 milliard avec une seule carte. Et il a pas réussi à me finir, et du coup, il est mort. Et voilà, donc ça, c'était vraiment mon plan de jeu de Tough Nut. J'ai affronté pas mal. J'ai gagné première game, c'était un Mirror Tough Nut avec, contre ce cher Roger Body, qu'on salue bien bas. Le Roger. Euh, Roger, force à toi si tu nous écoutes. Notre ami le Voilà. hijacker de BH. Et j'ai joué ensuite contre Liat, ensuite je joue contre Pléiade, c'était Noah Clark sur Pléiade, ça passe aussi, j'arrive à le fatiguer, j'arrive à setup un nom. En fait j'arrive à toujours, j'avais de la disruption aussi, un peu de disruption, j'arrive tout le temps à faire plein de toughness, et du coup il est là, il retarde, il perd une aura, parce qu'il met le compteur sur l'autre aura, il essaie d'en garder une et en jouer une, enfin c'est juste fait fatigue. Ouais. Donc c'était clean, il est venu en fait à un moment donné, il vient à 22 ou 23 je crois, et je lui fais, je bloque 17. Parce En qu'il n'y avait 3 plus de cartes. confiance. Et Allez, boum. confiance, je fais bloc 2, je mets la tête qui tire, je bloque 5. Si je bloque avec ça, je bloque avec ça, je bloque avec mon embouche, je lui bloque 10 et il me regarde, il a. Genre, du coup, tu descends à 13, je descends à 13, il te reste combien de cartes dans ton deck? 7. Ah, ça va être chaud. Ça Ça va va être être dur chaud. là, chef. Ça va être chaud. Ça va être dur. Ouais, Ouais, non. ouais, ultra Turtle Tough Nut, c'est bien passé. J'expose la toute dernière game, je la perds, je joue contre Mark Morrison et en fait il y a un clash. Il fait, je perds un clash, alors que je joue Tough Nut, tu vois, il joue Kaio, il a la 7 qui me ping à chaque fois qu'il gagne. Il gagne 3 fois de suite et sur la stack, genre un clash, je fais un Toughness, un Vigor. Et ensuite j'ai ma M, j'ai ma M qui en fait si tu gagnes pas tes clashs, au lieu de faire plus 6 de bloc, elle fait moins 6. Elle Oui. fait moins 3 et en Elle fait plus elle donne 0, ouais, moins elle 3 fait et demi. 0, ouais. Je fais oulala, j'ai explosé. Sur le clash, j'ai explosé. Ça Ouais. arrive. Donc ça change rien, de toute façon je finis second seed, on arrive en top 8. Bah moi j'ai kiffé Tough Nut, clairement je suis là, c'est dimanche, tout le monde est fatigué, Evan d'ailleurs qui a je joue Tough explosé Nut, sur... même en temps de jeu, tu vois, c'est aux adversaires de me tuer, c'est pas à moi de les tuer, parce que moi je vais les fatiguer si la Mhm. game continue. Et clairement, je fais un énorme misplay sur la draft, on ouvre nos boosters, et en fait j'ai le torse qui fait 1 de pitch. Et c'est vraiment pas qu'un piquin. Et Jason Rolfe avait posté un tweet récemment qui a fait top 8 du calling. Il était dans le même scénario, il devait la pas qu'un piquin, il la laisse passer et il perd son top 8 à cause de ça. Ah non, Il perd son top mais 8 parce qu'il avait un de pitch en plus, il le gagnait apparemment. le chest qui fait un pitch Ouais, là à Garland of ouais, Spring, voilà. c'est Ouais, complètement terroriste. cassé dans Et le en fait, j'ai format. pris. C'est le meilleur chest de très loin. C'est pour un des meilleurs équipements avec les 2 casques Revile des Revered. Mais C'est c'est vrai ça. qu'en dehors de ces 3 équipements là, donc le Garland, le casque Revile et le casque Revered, ces 3 là, elles sont complètement cassées de cartes.
Et en fait, l'avantage que j'ai eu, entre guillemets, c'est que la plupart des joueurs qui étaient à ma table n'ont pas joué Tough Nut. Et ce qui se passe, c'est pas une vérité absolue, c'est pas du tout le cas, mais souvent les gens ont tendance à soit jouer le même héros qu'ils ont joué lors de leur run, du Swiss Stage, soit ils ont des préférences, tu vois. Et mon voisin de gauche, clairement, il m'a dit putain, j'adore Pléiade, à chaque fois que je joue Pléiade, parce qu'on a discuté un peu, genre j'ai réussi trop bien avec Pléiade, tout le week-end je jouais Pléiade, donc je savais qu'il y avait des chances qu'il parte Pléiade. Et voisin en face, il jouait clairement Revile, genre il jouait clairement Revile, tu vois. Et Hmm. donc je me retrouve dans un spot où j'estime que si je pique je reste open, mais je pique les cartes brutes, Reverb, pendant je commence à piquer Reverb, c'est fine, ensuite je vois des S en fait de Tough Nut passer, littéralement des S, et je prends toutes les S. Oui, bah Parce que les S ça. de Tough Nut sont broken, hein. T'as celle qui a Gogen, t'as le Pitch bleu en S, j'avais la bleue qui détruit l'arsenal aussi quand elle a +1, j'avais plein de S. Mais ça, c'est une rare, ça. Ouais, Attends. Ah non, la non, bleue, oui, oui, non, la bleue brute, oui, oui. la bleue Smashing brute. Ground, bah oui. Smashing Ground, Spoiler. notre spoilers. Et du coup, j'ai un très bon deck, il me manque juste le torse. J'ai tout sauf le torse. En fait, j'ai la tête aussi, et la tête. Parce que moi, ma strat, c'est toujours d'avoir le bloc 2, tu sais, et le mettre sur la tête lors des gros Ouais, tours. ouais, ouais, c'est Et très très de puissant cette comme combo. Ouais, ouais, exactement. Le combo est broken, surtout si t'arrives en plus à faire des toughness ou autre que t'as Arsenal juste avant, +3 toughness. Donc là, tu bloques 1 milliard sur le gros tour pop-off et ils perdent. Ouais. Donc j'ai toutes les cartes que je veux, en gros, et il me manque juste le torse. Mais c'était ok, j'avais des suffisamment bons ratios. En fait, j'ai joué pour ne pas brick aussi. En fait, je gardais Oui. toujours une carte en main et je cyclais à Arsenal. Du coup, en fait, quand tu briques, bah malheureusement, tu pitches ta carte que t'as en main et t'envoies l'Arsenal. Ouais. Tu C'est perds moins de la pire, value, quoi. mais Ouais. c'est mieux que de faire passe card. Oui, c'est ça, c'est moins pire que IP, hein. C'est juste tu vas value tes Ouais, cartes à quand tu 2 vas en général, quoi, tu mais vas jouer en pensant à cycler Arsenal et autres, mais c'est totalement jouable. c'est ça. C'est bien moins fort, mais c'est jouable. Et du coup, je gagne la première alors que le mec était au solo liat du pool. Et qu'il a Leaves and Ending, il a des dingueries. C'est juste que ses auras étaient pas suffisamment stackées en même temps. C'était Hmm. un Ouais. peu disparate à ce niveau-là. Et je l'ai réussi à le fatigue. Deuxième, malheureusement, la Pléiade, elle a pas vu ses auras suffisamment tôt. Et là, du coup, c'est impardonnable. Et c'était un peu au fond du deck. Et, elle a rien pu faire. Là, vraiment, pour le coup, c'était quasi une non-game. Elle a rien pu faire de la partie. Et à un moment donné, quand elle avait son tour qui était OK, qu'elle avait envoyé la sauce, elle était là, bah, j'ai une main full rouge. Et voilà, catastrophe. Vraiment Pas de catastrophe. chance. Pas de chance. Et Garland, dernière game. décidément, hein, vraiment, le torse qui fait du pitch, c'est le sang de la veine dans tous les persos. Hein. C'est insane comment Ouais. c'est fort. Hein. Et dernière game ultra tendue en vrai, parce que en fait, il part dès l'instant où il commence la partie, il part en fatigue. Et du coup, je le laisse commencer. C'était un Tu joues Kaio et contre il joue Kaio fatigue. Caillou, ouais. Ouais, il joue Kaio, mais dans le plan de jeu fatigue. Et en fait, je le laisse commencer. Et là, j'ai la bleue qui bloque pas, donc je dois mettre mes bots. Je dois mettre. Parce qu'il vient à 8, je dois bloquer avec 2 cartes et les bots. Et je cycle ma bleue qui bloque pas. C'est ok, mais je perds 2 cartes. Et en fait, toute la partie il vient avec des 7 pour 3 et des cartes un peu relou comme ça. Et il m'arrache ma main. Et pitch stack, en plus, je l'ai vu pitch stack à un moment, un tour avec le truc qui boue, tu sais, qui prend +5 quand elle est boue, avec. Ouais. Bah, Ouais, Mocking Mocking Blow, ouais. Blow, je crois. Il pitch stack ça avec autre chose. Et du coup, en réponse, à un moment donné, moi, je pitch stack 3 toughness, plus les cartes qui créent un Mhm. toughness et qui donnent plus autant de dégâts que de toughness. Ouais, Et en puissant fait, ça. je descends 1 HP. Et j'ai une carte en arsenal, donc je pitch ma bleue, je joue ma carte en arsenal, c'était une attaque 1-5, mais peu importe. Mais elle vient à 10, parce que j'ai réussi à avoir généré 5 toughness avec Tough Nut, +3, +1, ça vient à 10. Et ce qui se passe, c'est que lui, il avait pas mal de blocs 2 que j'ai vu en fait qu'il a pitch stack. Je savais qu'il avait pas mal de bleus, et je lui arrache sa main. Mhm. Et derrière, il me reste 3 cartes, et j'attaque, et je lui arrache sa main, et j'attaque, et il a plus de quoi bloquer. Mais ça s'est Et joué à c'est une fait. carte, du coup. Une dernière carte, mais ça suffit. Ouais, mais bon, c'est ça les belles C'est games, hein. très tendu. Ça se joue Il a à des failli détails. m'avoir Hein. parce que j'ai mal évalué, je pense, son plan de jeu dès le départ. C'est peut-être comme, tu vois, Arthur en finale contre moi, il avait mal évalué au tout début. Mhm. Et dès que tu commences à perdre un peu de cartes, bah tu peux vraiment te faire fatigue. Ouais, Si tu comprends pas rapidement le plan de jeu de l'adversaire. ouais, ouais. Donc voilà, donc on gagne ce BH, enfin, trop content. En plus un BH World Premiere limité sur un nouveau set, donc c'est trop bien. Ouais, c'est stylé, hein. Franchement. On ouvre la Gold Foil, bien sûr, je vous invite à regarder la vidéo de Joanna si vous voulez voir la Gold Foil qu'on a ouvert. Et Ouais. ouais, et ouais. Il Donc, est sur le Jojo. ouais. Donc c'était trop bien, et avec les copains en plus. Evan, malheureusement, qui a fait top 4, mais ce qui est déjà excellentissime. Oui, c'est énorme, hein. Vraiment, Evan Ouais, qui
termine toutes les World Premières. Ouais, on aurait aimé voir un back-to-back, mais c'est déjà incroyable ce qu'il a réussi à faire. C'est fou, ouais. Ouais. Top 1, top 4 en 2 World Premières, coup sur coup, c'est... je pense que personne n'a fait ça. Et Non. peu de gens sont prêts à le faire, donc ouais, clairement. Bah, de toute façon, les World Premières, c'est très récent. Donc là, pour le moment, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de faire des back-to-back. Ouais. Et impatient pour la prochaine en Europe? Ouais. Oh ouais, en Europe, Clairement. On j'irai pour ira. sûr. Je referai peut-être pas le trajet jusqu'en Amérique ou jusqu'en Asie pour une World Première, mais en tout cas, celle en Europe, je vais les faire, ça c'est sûr. C'est trop bien comme event, c'est génial, même quand vous n'êtes pas très fort au jeu ou que vous n'êtes pas très compétitif. Bah en fait, juste tout le week-end, vous jouez en side event et c'est genre le meilleur moment pour faire que des side events comme ça. Vous avez plein de tics, vous pouvez acheter les nouveaux tokens CF Marvel. Là en plus, là, il y avait des tokens Marvel au Prize Balls qui étaient trop beaux. Vraiment une expérience de fou, quoi. Ouais, absolument, les gens sont ultra sympas. Moi, C'est j'ai pas eu ça. de problème en dehors. Une personne était un peu amère, mais bon, voilà, ça arrive. Ça arrive. Ouais, non, non, trop bien. Clairement, Montréal, très chouette ville aussi, si vous avez l'opportunité de visiter. Très sympa. Peut-être n'y passez pas un mois, mais, Non, oui. mais à faire et visiter le reste du Québec, les autres régions aussi, ça vaut le coup, clairement. Ouais, c'est ça. Je pense, ouais, le vraiment bon plan là c'est ça, pour le Québec, c'est vraiment tu loues une voiture et comme ça tu peux. En Parce qu'il y a beaucoup, Gaspésie, il y a beaucoup de grands parcs naturels, d'espaces oui, verts qui ont l'air trop chouettes absolument. et qui sont à 1 heure de Montréal en bagnole. Donc là, nous, on les a pas fait, mais c'est vrai que moi, ça me faisait bien envie de tester ça. Et puis, bah, pareil, d'aller à Québec, la ville, qui apparemment est super belle aussi et super chouette. Mais pareil, tu vois, Ouais, faut une un peu trop voiture, quoi. touristique, mais ouais. C'est un peu Disneyland, mais ouais, je suis d'accord. Bah là, on avait le BNB, nous, c'était vraiment la rue de Disneyland, quoi. C'était vraiment. Ça faisait C'est vraiment vrai, ça, quoi. c'est vrai. Non, en tout cas, bah, trop bon moment. Taïwan, c'était trop bien. Montréal, c'était trop bien. Donc, on espérera que le prochain événement sera au moins aussi trop bien. Donc, on verra. C'est ça. Oula, la voix qui se barre. Mais ouais, c'est ça. C'est vraiment très chouette les World Premières. Je vous conseille que pour tous les niveaux, quoi. C'est ça, c'est que si vous êtes compétitif, vous pouvez faire le Yes. calling en mode giga tryhard, nouveau set, on découvre, on attaque direct, machin. Mais si vous kiffez juste. C'est une avant-première en version XXXXL. Sur 3 jours, vous faites que ouvrir des packs, que faire des scellés, machin. Et à la fin, Le vous avez productif, ouais. des petites récompenses au prize wall et tout. Vous pouvez acheter du merch en avance et tout. Enfin, c'est cool. C'est vraiment très chouette comme event. C'est hyper feel good. Moi, j'ai vraiment kiffé de fou. Puis voilà. Ouais. Donc, bah, on essaie Euh, de voir, hein, Tac, tac, clairement. tac. Donc ouais, bah félicitations mec pour ce premier BH. Merci. C'est trop cool de voir que Ouais. ça paye la régularité et l'investissement. Donc plus qu'à gagner un petit tiers 3, tiers 4 là en légende et c'est parti là. Jour 2 de calling. Jour 2 de calling. On bourre. On est Si là. je fais jour 2 de calling, je pense que on est déjà pas mal. Petit cash-in sur un On verra calling, ça fait plaisir. Ouais. un petit jour 2 déjà. On verra la suite. Mais voilà, du coup, ce qui arrive prochainement, bah, Paris, semaine prochaine. On Et ouais, espère vous y voir nombreux. ce week-end. Ouais, ce week-end, c'est vrai. Ce week-end. Et semaine prochaine, on bourre. Et ensuite, très certainement, parce que je voulais énormément visiter Édimbourg, juste pour la ville. Il y a un BH, mais je voulais faire la ville aussi. Passer un peu de temps pour visiter la ville. J'ai toujours voulu faire l'Écosse, mais malheureusement, je crois que c'est sold out. Donc je suis en liste d'attente, on verra, mais je pense que c'est mort. Sinon, Philadelphie, voilà. On enchaîne avec Philadelphie et Valence fin d'année. Et Bah je la crois qu'il y a. Philadelphie c'est dans 2 mois, c'est ça? Ouais, C'est c'est ça. Et ça Valence, c'est exactement. 2 semaines après Philadelphie. Donc c'est fin C'est novembre. une semaine je crois, après Philadelphie-Valence. Non, je crois qu'ils ont. Maintenant, c'est 2 semaines. J'ai check, je crois que c'est 2 semaines. Ils ont Ah ouais? peut-être repoussé, du coup. Ils ont peut-être repoussé parce qu'il y a eu des plaints. Les gens se sont plaints, peut-être. Et Attends, je ça vais venait trop regarder vite. tout de suite Ouais, regarde. rapidement. Ouais, mais j'ai regardé récemment et j'étais étonné de voir que c'était 2 semaines après. Ah, parce que si Et c'est 2 semaines, je vais peut-être le faire aussi, ouais. oui. Et voilà, il y a un BH en Autriche aussi, et moi ça me bottait bien Vienne, donc en décembre il n'y a rien à faire en plus, donc potentiellement Vienne, et c'est pas très loin de chez nous je pense. Donc c'est envisageable depuis la Suisse. Voilà. Effectivement, c'est 2 semaines après, donc ouais, effectivement, je risque d'y aller. Plus. Parce que dans ma Cool. tête, c'était vraiment la semaine juste après, quoi. Le week-end après, Ah, fallait y être. destination la J'étais en plus mode. chère en plus. Il y a des voitures qui s'organisent depuis Montpellier Tchèque un peu, j'ai vu Oh oui, non, mais ça, sur t'inquiète, je Discord. suis dans les. Ok, ok. Depuis Montpellier. Excuse-moi, excuse-moi. Excusez-moi, mais.
Ok, ouais, bon bah trop cool si le calling il est plus accessible, enfin il est pas en même temps que les Worlds, c'est mieux quoi. Mm. Ça va être bien, ça va être bien. Mais après, ouais, du coup, je pense que bah, à Philadelphie, on aura le planning pour les events au moins de premier trimestre, voire premier semestre de 2026. Donc J'ai là, vu Muhammad, on pourra voir ce qui ça se c'est sûr et planifie. certain, hein. Petit BH Séoul en décembre, là, tu comptes y aller ou pas? Bah en fait, si j'y allais, c'était pour faire Séoul, Hong Kong et passer genre 2 semaines de vacances, prendre des Hmm, vacances du coup ouais. et visiter la Corée du Sud que j'ai toujours voulu faire. Mais je pense que ça va être compliqué. Bah, pour Je avoir pense pas. fait une petite semaine à Séoul il y a 2 ans, parce qu'en gros j'avais fait un gros voyage au Japon avec des amis, mais bah, c'était il y a Ouais. 2 ans, donc c'était pas pour les Worlds de Flèche, j'y suis retourné l'année d'après. C'était trop drôle parce que vraiment on avait vraiment planifié ce voyage, ça faisait genre 10 ans que je voulais aller au Japon, même plus que ça devait faire 10-15 ans que je voulais aller au Japon, parce que je suis un gros whip depuis longtemps. Bah, fan de Pokémon depuis mes 3 ans, quoi, donc ouais, ça commence à faire. Et bref, le Japon, c'était vraiment un voyage de rêve que je voulais faire depuis très longtemps. Et donc là, on avait enfin décidé d'y aller. Et on s'était dit, bon, allez, quitte à partir un mois, vas-y, on fait une semaine en Corée du Sud, on va à Séoul. Et vraiment, j'ai adoré Séoul. C'est super chouette comme ville. C'est vraiment top. Donc, si vous avez l'occasion, allez-y. Franchement, je recommande à fond la caisse. C'est très, très, très chouette. Voilà. Ouais, clairement, mais dommage que ça s'aligne pas avec les Worlds ou de LoL, mais bon. Un jour peut-être. Ouais, ça vaut le coup Into aussi. Worlds de LoL, on espère, on verra. Petit maillot faker en calling, Signé. petite roulade, Ah ouais, la roulade. la roulade. Mais bon, bah, ça nous Voilà, fait voilà. un joli petit tour d'horizon, ma foi. Tu nous as bien tout, tout récapitulé en ces 1h30 et quelques là même. Je propose qu'on termine, puisque on doit finir à 21h30 pétante, parce que n'oublions pas, c'est un double live, donc juste après, on enchaîne avec Zup et sa chérie qui vont ouvrir leur boîte de Super Slam qu'ils avaient préco. Donc on va avoir le petit opening en live pour la fin de soirée, enfin le milieu fin de soirée. Mais maintenant, je te propose donc qu'on prenne ces dernières 15 minutes qu'on a ensemble bah, pour avoir les Bien sûr. questions du chat. Ma chérie s'est endormie, vous pouvez traîner. Oui, mais moi j'ai faim aussi. Et j'ai ma valise à faire pour demain parce que je pars demain très tôt pour Paris. Coucou to Magic. Donc là, ça va être un peu plus le moment. Voilà, on va avoir ce petit quart d'heure interactif, plus vraiment, bah, c'est les questions du chat. Si vous avez des questions pour l'ami Tigran, c'est votre moment. Si vous avez des conneries à mettre dans le chat, c'est votre moment. To Magic débarque. Voilà. Salut tout Magic. Tout Magic que je rencontre souvent à Lyon Mhm, quand on descend sur Lyon. mhm, mhm. Bah, To Magic qui est connu pour ses finales de ProQuest et de d'autres events. Bah écoute, depuis que je t'ai rencontré en fait, tout Magic, c'est très simple. Depuis que Voilà. je t'ai rencontré, bah tu vois, je gagne des parties et voilà. Et tout va mieux dans ma vie. Bah faut que t'en prennes de la graine, Thomas, puisque bah voilà, Tigran, il avait aussi la malédiction de faire tout le temps deuxième à tous les events là, et puis ça, il a tout cassé. Là, c'était son année, il commence à faire top 1 à chaque fois. Donc là, Ouais, bah tout enfin, Magic, moi je t'attends pour ce BH Paris, je t'attends très très en forme. Hein. En plus, 7 brutes, Lévia qui prend plein de bonnes cartes. c'est vrai que t'as pas J'attends. d'excuses. C'est ça, t'as zéro excuse là, Thomas, c'est ton moment, y a pas Visceral pour te voler tes games. Donc là, il va Y a pas falloir. de Et voilà, non mais il vient pas à Paris. Non mais qu'est-ce qu'il faut pas dire, c'est... Il fuit ses responsabilités un peu. Moi, je me souviens, en tout cas, moi, quand la dernière fois que j'étais à Paris, je me souviens d'un certain Too Magic, je crois, qui jouait table 96 contre Betsy. Je crois qu'on parle du même Too Magic ou pas? Est-ce que tu peux me confirmer dans le chat, Thomas, s'il te plaît? Sous les coups de 16 heures par là, je crois. Eh oui. Ah oui, bah Lévia a pris beaucoup de cartes en vrai, oui, je suis complètement d'accord. Hein. C'est vraiment... bah de toute façon, Lévia peut jouer les cartes brutes. Brut a eu vraiment des très bonnes cartes. Elle a pas de raison de se priver. Hein. C'est pas des cartes spécifiquement pour Lévia, mais ça reste des cartes qui sont excellentes. Un Show of Strength, 8 pour 2, c'est 8 pour 2. Hein. On joue, on clique, on ajoute à la decklist Bah, et on bourre. Hein. ouais, quand ça roll, Levia, ça roll. Hein, pour le Ah, même coup. là maintenant, c'est, je trouve, enfin, j'ai fait quelques games sur Talishar contre un mec complètement random, je me Ouais, suis fait soulever.
Non, c'est pas mal les Viens. J'ai Ça joué contre f- les Viens et c'est vrai que ça fait des chiffres. Ah là, les Ça chiffres, ils présente. sont abrutis, parce qu'entre les cartes brutes overrate et les cartes shadow brutes overrate, là, maintenant, elle a que des cartes overrate. Il y a plus de trucs un peu mid nul que tu joues en mode, bon, bah, j'ai que ça. Bah là, non, t'as que des trucs de fou, quoi. Après, tout magique, nous on l'a vu ta finale contre la NU. On a assisté à la finale, à ton suicide sur scène, au sabotage. J'ai jamais vu un tel sabotage, Thomas. Douloureux. Il avait la game entre les mains, vraiment les dieux de la RNG lui sourient, tout se passe pour le mieux. Thomas il fait une boulette de sa partie et la jette à la poubelle. C'était contre Evan? C'était au ProQuest Plus Euh, ou c'était une autre game? non, c'était un Ah, c'était un ProQuest. ProQuest à Lyon. Hmm. Ah oui, oui, non, mais... C'était un beau moment de. Parce que moi, j'en ai vu aussi Voilà. des finales jetées, hein. J'en ai vu une Oh, contre une je crois en Dromai, j'en avoir ai vu. vu contre une J'en ai Nu aussi, vu. enfin, voilà, ça Je se... crois que j'avais un mirror de Gravy aussi. Je suis pas sûr. Après, ouais, voilà, moi j'ai mon petit palmarès en tant que jeteur de finale, j'en ai jeté une belle, Ouais, ça arrive. le petit crochet doré. Classe. Et merci Ziller, merci beaucoup pour le sub, ça fait trop plaisir. Oui, bah, Mais on a vu ça c'était... à Lyon, c'était. Tout le monde se posait des questions, quoi. Tagore allait s'étouffer, quoi, quand il a vu ça. Il allait exploser. En vrai, pour moi, c'est le plus gros misplay que j'ai fait pour la finale de Singapour, c'est même pas le hook, parce que le hook, en fait, j'avais la main que j'avais me faisait perdre la game à ce moment-là. Mais je pense que mon plus gros misplay, c'était la limpit que j'ai invoque dans le vide, et en fait, je me suis rendu compte en avançant Ouais, dans tu mon comprends. tour, parce qu'en fait, j'avais une main qui était très bizarre, et du coup, c'était une main où j'ai beaucoup creusé mon deck, j'ai beaucoup pioché, j'ai beaucoup Oui, changé mes cartes, et en fait, j'ai invoqué une limpit au milieu, je sais pas pourquoi, je sais plus ouais. pourquoi. Il a Parce que compris, dans c'est ma rien, tête, j'étais en quoi. mode ok, je vais faire ça, ça, ça. Et en fait, bah, ça a tout petit peu changé et j'ai pas eu le point de pitch que j'avais calculé dans ma tête. Et du coup, bah, la limpit n'a pas attaqué. Et ça m'a coûté très cher, je pense, sur la game pour le coup. Beaucoup Bien plus sûr. que ce hook, ce rom jeté à la poubelle sur un hook qui, de toute façon, à un stade de la game où j'étais plus capable de la gagner. Mais ouais, la limpit c'était plus discret, mais c'était un gros misplay. Ouais. Mais bon, c'est les finales. Ça se jette. Une Coucou de perdu Rilis. de pro, ouais. Rilis qui a son nouvel emoji, rien qu'à lui là, à claquer en légende dans le chat. Le bel emoji propre. Et du coup, toi, Enki, sinon, c'est toi le premier. Des héros de cœur. Des héros de cœur. Bah en vrai j'ai un peu tout joué à la World Premiere au final. Au jour 1 de la World Premiere, donc vraiment le mode testing on va dire, j'avais joué Tough Nut, Kaio, Pléiade un petit peu. J'avais pas touché à Laios parce que j'avais pas vu Ouais. de... Je savais pas trop comment le monter, et j'avais pas trop de pool qui m'avait dit ouais non mais là c'est sûr c'est Laios. Donc j'étais resté voilà sur Tough Nut, un peu de Kaio, un peu de Pléiade, machin, j'avais un peu tricoté. Et au calling, je joue Kaio, j'ai un pool sympa pour le coup, j'ai un pool sympa, mais ouais, bah 5-3, j'ai malheureusement pas eu le X2 qu'il fallait pour passer jour 2. Et le BH, j'ai fait un magnifique 0-2 propre, net, sans bavure, ce BH là. Mais pour le coup, le BH, j'avais un pool qui était vraiment pas très sympa, c'est-à-dire que j'avais des très bonnes cartes pour Kaio, mais pas les équipements, et des très Ouais. bons équipements pour Pléiade, mais pas les bonnes cartes. Donc j'étais en mode, Et ce set, c'est impardonnable à ce niveau-là, j'ai l'impression. Si les équipements, ouais, En fait, c'est... dans ce set, tu peux avoir des poules. Déjà, c'est très rare d'avoir 4 équipes. Moi, j'en ai eu vraiment tout le week-end en dehors de la World Premiere, parce qu'on te donne de l'équipement littéralement. J'ai eu que 3 d'équipes. Hmm. J'ai jamais eu 4 d'équipes. Voilà, j'aurais pu en avoir 4 au draft, mais encore une fois, c'est une grosse erreur de ma part. Bon, qui m'a pas coûté cher en draft de BH, mais c'était une grosse erreur de ma part. Mais clairement, l'équipe est fort et c'est dur d'en avoir 4. Et tu peux facilement te retrouver avec 33 paires de bottes ou alors un pool rival et avoir de l'équipement rival. Ouais, c'est Bonne ça. chance pour rentrer. Où t'as 3 fois le chapeau qui fait pas de bloc là et qui remet une carte sur ton deck, t'es bien content, mais t'es un peu en mode bon. Ouais, Une fois des ça fois c'est va, ok, 2 fois c'est trop et 3 fois c'est pourri. c'est ça. Ouais, bah d'ailleurs, Non, je me demande s'il faut pas qu'ils démocratisent un peu bah, les packs justement pour les events en scellé, bah, les packs comme en AP où t'as un petit sachet avec 4 équipements tout de de base, base, quoi. vanilla, Ouais. tu vois, les trucs basiques, parce que ça réduirait vachement la variance. Moi vraiment sur le calling, ça m'a pas trop, j'ai pas trop ressenti ça, mais sur le BH clairement.
J'ai vu mon Mm. pool et j'étais en mode mon bon deck c'est Kaio, mais j'ai que des équipements de merde. Et Et tu veux la tête, mes voilà. bons équipements c'est Pléiade, mais j'ai un deck qui est mid et qui a rien de spécial et qui est pas dingue. Et bon, en rétrospective, j'aurais probablement dû jouer Pléiade juste parce que les équipements c'est tellement broken que t'es obligé de jouer sur tes équipements. Mais du T'avais coup, la tête de Pléiade. hmm, T'avais la tête de Pléiade, la tête qui ouais, cheer. c'est ça, j'avais la tête qui Ouais, cheer, donc là j'étais en mode j'ai sans envie ça, le de. deck. Absolument, parce que sans ça, le deck, je sais pas si tu peux vraiment jouer Pléiade sans ça, hein. Oh, C'est si, bah, dur, c'est quoi. pareil, tu vois, on disait on peut pas jouer Tough Nuts sans le chest qui fait du Ouais, pitch, et bon, ouais, bah, mais c'est Evan a quand même tellement dans le réussi deck avec à Pléiade. avoir un très Oui, bon oui, deck Tough absolument. Nuts sans, et toi aussi pour le Oui. BH, même si Ouais, évidemment c'est énormément d'impact sur tes parties de les tout à fait. avoir, mais voilà, tu peux faire sans, mais c'est quand même très confortable de les avoir, et ça change drastiquement le ceiling de ton deck en fait, ou pour Absolument. le Tough Nut, le floor, justement, ça t'évite de briquer, donc voilà. Mais ouais, ce serait vraiment hyper intéressant, je pense, si pour les callings en limité, en tout cas en scellé, en fait, on joue avec tous les joueurs et des packs d'AP, en fait, au lieu d'avoir juste 8 boosters lose, d'avoir un pack d'AP, parce que comme ça, de base, t'as tes 4 équipements, et tu sais que tu peux pas avoir un pool vraiment dégueulasse, où t'as pas d'équipement et tu peux rien faire, quoi. Ou t'as 4 fois le même équipement, où t'ouvres 6 paires de bottes, et t'es en mode, bah cool, je peux mettre 6 paires de bottes, et j'ai 2 gants à côté, donc je vais me faire foutre, et voilà quoi. Donc en vrai, ce serait hyper intéressant, je pense, de lisser un peu cette variance qu'il y a sur les équipements juste en faisant que les events rated en limité, ce soit avec un pack voilà, avec un petit sachet avec 4 équipements quoi. Ouais. Et ça va pas être des Non, équipements de fou, tu vois, mais genre t'as 4 Iron oui, Rods mais un pour tout peu de le monde base, quoi. ou Ou un ceux qu'on bloc a. 1 sur les pieds et les mains, tu vois. Genre Ouais, c'est ça, un vraiment un truc. truc de base. Juste pour pas qu'il y ait des Vanilla, bloc disparités de 1 vanilla. fou, ouais. Oui. Oui, bah Ce serait très c'est sympa. vrai que ça comblerait un peu le gap par rapport à certains decks Voilà, qui ont un Romain, full Romain, si tu Blessing nous slot. regardes, Romain, c'est ma, mon Je lui en input parle vendredi. pour T'inquiète. upgrade de l'expérience de limiter en scellé, en tout cas sur les events à flèche. Mettez un petit pack avec 4 équipements, ça fait une différence. Ça fait le monde de différence, je pense. C'est vrai. Euh, parce Puis que. voilà. Si on n'a pas d'autres questions dans le chat, je sais pas, est-ce que t'as un petit shout-out à faire pour les potes voilà, qui t'a envie de remercier pour en être arrivé là? Ouais, déjà, je voulais remercier bien sûr la communauté suisse dans son ensemble pour m'avoir accueilli, notamment les Genevois, parce que c'est là où j'ai commencé à jouer. Mais très rapidement, je me suis aussi lié d'amitié avec les Lausannois et les Suisses alémaniques, donc trop bien. Donc merci à tous. Je vais pas citer de noms en particulier parce que je pense que c'est vraiment la communauté dans son ensemble. Et bien sûr, les Français, on s'est très vite. On est très vite devenus copains avec les Lyonnais parce qu'on a commencé par venir à Lyon de temps en temps. Donc ultra sympa. Vraiment super ambiance à Lyon, toujours avec un bon niveau de jeu aussi. T'as quand Oui, même quelques. complètement. Quand même des très bons joueurs à Lyon. Et en plus, ils se mobilisent en masse à chaque événement. Donc il est pas rare d'avoir 40 personnes sur un ProQuest. Ouais, non, mais c'est vraiment une communauté giga cool, les Lyonnais. Ils ont du talent et ils ont la bonne ambiance, donc c'est l'exemple Ouais, à suivre. C'est je suis l'exemple à d'accord avec suivre en toi. termes de commu. Yes. Et bien sûr, un peu plus tard, j'ai découvert du coup les Parisiens et les gens du Sud aussi, donc trop bien. Voilà, et maintenant je connais pas mal de monde en France. Et ouais. De toute façon, toi, tu connais Et- toute la sphère Flesh and Blood internationale. T'as vraiment. Toi, à chaque fois que je te demande un truc, tu me dis ah ouais, mais il y a tel joueur de tel team de machin du fin fond de l'Écosse, là, il a un truc de fou et tout. Je suis en mode, mais comment comment il sait ça, lui? À qui il a parlé pour savoir ça? Je suis très pote avec les Écossais. On t'a pas. Romain, Riptide. C'est pour ça que je vais aller là. Aïe, aïe, on perd la co. On perd la co chez Mango, là, sur la fin. Ça fatigue. Qu'est-ce que tu nous as dit, Vas-y. là, sur. Non, je dis, je suis très bon pote avec un groupe d'Écossais, ouais. Hmm. Et du coup, c'est vrai que à chaque fois qu'on se revoit, bah, l'event, c'est trop bien, quoi. C'est trop cool. Ils sont trop sympas et ils jouent beaucoup Riptide. Après, Riptide qui est pas dégueulasse en vrai. Et, Un Riptide Manta, c'était plutôt il y solide. a un des Écossais, il a quasiment fait back-to-back. Il a fait top 9 je crois, à Bologne, au Riptide. Et je crois qu'il était pas loin. Il a fait top 16 à Copenhague, un truc comme ça. Tu vois,
Bon, Ouais, Riptide, donc c'est c'est pas un deck... dégueu. ouais, c'est pas dégueu, quoi. C'est... Riptide, pour le Calling, coup, c'est c'est pas un pas deck dégueu. dégueulasse. C'est clair. Non, mais c'est un deck d'expert, quoi, de spécialiste. Clairement. Oui, puis il manque un petit machin. En fait, c'est comme disait Eight. Mika, Mika l'autre jour, le perso va un peu dans toutes les directions, et du coup, il a plein de builds différents, mais il manque tous un petit truc à chaque fois pour vraiment passer la barre du perso vraiment bien. La mule, shout out à ma gotée de mule. Je crois que je Ouais, crois que je vois l'idée. C'est le récupérateur de cartes en event, ça. exactement. C'est celui qui achète tout et n'importe quoi. Mhm. Grand copain de Matthew McInnes que tu as pu affronter. Eh ben écoute, mon Tigrane, c'était un grand plaisir de t'avoir dans l'émission après t'avoir eu dans mon lit à Montréal. C'était vraiment très cool de t'avoir, d'avoir ton parcours à partager avec tout le monde ici. Un champion du Flesh and Blood francophone et bientôt encore plus, je pense, vu ton commitment, ton investissement et ton engagement sur le jeu, voilà, compétitif. Merci. Et voilà, ta qualité de joueur. Je pense qu'on peut s'attendre à ce que tu nous fasses des très très belles perfs à l'avenir, donc très très hâte de suivre ça avec toi, puisque de toute façon Merci maintenant on beaucoup. partage pas mal les voyages et les Ouais, choses comme ça, donc c'est toujours trop cool d'avoir les c'est potes vrai, dans c'est vrai. l'émission. Voilà. Et merci le chat évidemment d'avoir été là. Merci à la commu suisse d'avoir déferlé au début de l'émission et d'avoir suivi. Gros shout out à vous parce que pour avoir été à Genève une fois pour un event comme ça, on avait été vraiment hyper bien reçus, hyper bien accueillis. La commu suisse avait été ultra sympa, donc je comprends que tu te sois attaché au jeu aussi par là. Moi ça a été pareil avec la commu de Montpellier, donc je comprends très bien ça donne envie de s'investir à fond dans le jeu et de s'engager. Et voilà, on va essayer de faire des belles perfs à Paris ce week-end. On Là, on croise sera les pas doigts. ensemble et Non. on sera Mais, adversaires. Et à Hambourg dans 10 jours. Voilà. ouais, ouais, bien sûr, avec grand plaisir. On sera là et on va essayer d'être prêts. Voilà. On va essayer de redorer notre blason de calling là qui est dégueulasse à tous les deux. Je pense que Récemment, c'est c'est dur de pourri. faire pire. En vrai, c'est dur de faire pire, mais un monde où on fait pire, genre. Hmm. Il y a un monde. Hein. Ah, moi, je peux pas faire pire de toute façon que mon calling Copenhague. Hein, voilà, le Oh, 0-3 bah, drop. 0-1 drop, tu sais, ça va vite. Hein. J'ai jamais eu ça en event. C'est ma pire perf de tous mes events, de TCG, de tous mes TCG. J'ai Pareil, jamais TCG, fait 0-3 drop. Et là, bam, 1-3 la drop. grosse claque. Mag, 1-3 drop. Hmm. Propre. Ça Propre arrive. net, sans bavure. Allez, là-dessus, on se laisse tout le monde. Des gros bisous. Et on se retrouve dans un quart d'heure, maxi. Hein, Zup. Yes. Il est Je temps de serai là réveiller aussi. madame. Il est temps de réveiller madame pour ouvrir les boosters. Donc on se retrouve dans un quart d'heure sur Final Café pour le booster opening Super Slam de Zup et Mouf. Des gros bisous, passez une très très... Ah, Dédicace à Annecy. J'ai oublié Annecy, la commune d'Annecy. C'est vrai que je vois Gambit dans le chat, je suis sincèrement désolé. Mais Annecy, trop sympa, vraiment eh oui. super connu aussi, gens adorables. Si jamais vous êtes passage dans le coin, n'hésitez pas à venir. Ils jouent tous les vendredis ou samedis, ça dépend, je crois. Mais le samedi après-midi notamment. Et ouais, grosse dédicace à Annecy. Et vous verrez peut-être Romain aussi par là. Et Voilà. ouais. Vous aurez la chance de voir un senior lead manager de LSS. Il rêve en mon ultime. Je Allez, dis ça, grosse mais bien. dédicace à nos Annéciens préférés. On se retrouve tout de suite sur Final Café dans 15 minutes. Des gros bisous. Bye bye.